alaikum, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah moi, je voulais juste te dire que j'aimais trop ce que tu fais. Ah, c'est gentil, merci. Franchement, tes lives, j'adore. Merci. Tous les soirs, on Merci. C'est gentil, merci. Merci, merci. Profite de ton séjour au Maroc. Merci, barakallahu en fik. France, l'aïdik, elle a Merci bien. Amin, amin, habiba diali. Prends soin de toi, Zine. Toi aussi. Bisous. Alors, allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. Choquée. Bah écoute, nous sommes deux à être choqués, ma chérie. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, j'ai une petite question. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort en enlevant peut-être le haut-parleur et tout ce qui s'ensuit? Oui, attends. Hop, là, ça va? Ça n'a pas changé. Est-ce que tu pourrais peut-être enlever le haut-parleur, les écouteurs et tout ça et parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ego. Là, ça va? Oui, dis-nous tout. Merci, Safia. Ok. Alors, en gros, pour te la faire courte, j'ai perdu mon papa il y a quelques temps. D'accord, là. Et en fait, il y a du coup moi, ma mère et j'ai deux petites sœurs. D'accord. Et en fait, financièrement parlant, ça allait. Mon papa a eu une belle vie, etc. Donc on n'avait pas de soucis particuliers là-dessus. Sauf que le problème, c'est que on a décidé pour l'héritage de pas forcément séparer en fait le tout. On a décidé de tout laisser dans le compte de notre mère et puis voilà, de la laisser tout gérer. On parle de combien, ma chérie? J'ai pas envie de donner beaucoup de détails parce que j'ai un peu peur d'être reconnue. D'accord. Est-ce qu'on parle d'une belle somme? En fait, il y a les biens, il y a tout. D'accord, ok, d'accord. Et après, il y a les sommes liquides. Ok, d'accord. Sur les comptes bancaires. D'accord. Et le problème, c'est que du coup, on n'a pas. Enfin, elle paye tout ce qui est école, etc. pour nous toutes. Et voilà, nos vies et tout. J'ai une sœur qui est aux États-Unis et moi, je suis en France. Et le problème, c'est que il s'est avéré que notre mère, elle fait un peu ce qu'elle veut avec l'argent. C'est-à-dire que une fois, elle a prêté une grande somme à quelqu'un de sa famille. Une autre fois encore, elle a décidé d'aider encore une autre personne. Et en fait, puisque tout l'argent est mélangé, c'est certes son argent, mais c'est aussi le nôtre. Ok. Et du coup, en fait, on se dit... on trouve ça un peu problématique parce qu'on se dit, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et d'un autre côté, on n'a pas la prétention de vouloir lui dicter ce qu'elle doit faire. Alors, moi, ce que je vois dans un premier temps, c'est que vous lui avez donné le plein pouvoir, entre guillemets, en la laissant gérer et elle subvient à la totalité de vos besoins. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait une condition où... non, c'est pas il faut lui laisser, la vie est belle, un héritage, c'est un haq, c'est un wort. Oui, attention, oui, c'est une MNA. On ne parle pas d'argent de poche, on ne parle pas de choses comme ça où vous allez lui tordre le bras en lui disant ouais, tu dois me payer ci, tu dois me payer ça. Elle n'est pas obligée de leur payer des études à l'étranger. Elle va lui payer une faculté ici et fin de l'histoire. Donc ça, sachons-le. Voilà. Maintenant, si moi je lui laisse, là quand on parle d'héritage, c'est une MNA. Donc une MNA, il faut, voilà, tu peux pas faire ce que tu veux avec cet argent parce que cet argent ne t'appartient pas. Il appartient aux héritiers. Donc il faut faire attention avec ça. Ensuite, là aujourd'hui, comment vous lui avez dit de gérer cet argent? Est-ce que vous lui avez dit maman, on te fait confiance, gère comme tu veux? Dans tous les cas, est-ce que peut-être lorsque vous allez atteindre un peu majorité ou maturité financière, vous allez pouvoir gérer vous-même, vous allez lui dire donne-moi? Ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un papier, pas de papier, testament, pas d'orqa? Ah merci, barakallahu fik. Dis-moi. En fait, on n'a pas forcément fait de contrat ni quoi que ce soit. On s'est dit tout ce qui est bien immobilier, chacune garde ce qui est à son nom. Mais par contre, tout ce qui est dans le compte bancaire, donc tout l'argent, on lui laisse et elle fait en sorte de payer nos études, etc. Sachant que tout était déjà lancé quand notre père est parti. Donc c'était juste continuer à payer les études que chacune était en train d'entreprendre. Et du coup, s'il restait quelque chose à la fin, elle le prend parce que nous, on va travailler, on aura notre argent et puis c'est elle qui pourra en bénéficier. Mais est-ce que ta maman a des rentrées d'argent à elle?
Non, pas du tout. D'accord. Donc du coup, elle se sert de l'argent qui est à vous. Oui, mais elle a... elle a comme le salaire de mon père. En fait, maintenant, c'est elle qui le touche. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais du coup, ma chérie, est-ce que vous avez un papier? Est-ce que vous avez quelque chose d'un avocat, de quoi que ce soit, de documents qui prouvent que... C'est-à-dire que vous lui avez donné cet argent pour qu'elle le gère, pour payer vos études, etc., etc., et tout est quoi? En fait, l'argent en soi, c'est l'argent de notre père, et on s'est juste tous mis d'accord que voilà. Mais en fait, on a confiance en elle, c'est-à-dire que... Non, ma chérie, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si demain, elle arrive, elle tombe amoureuse de quelqu'un, éperdument amoureuse, elle se remarie, et elle vient, elle prend cet argent, et fin de l'histoire, elle vit sa vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est sûr qu'il y a ce risque, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est pas ça dont on a peur. Là, moi, ce que je vois, c'est la famille qui vient prendre de l'argent, ou peut-être les amis, ou quoi que ce soit. Et vous n'avez pas le contrôle dessus. Et très sincèrement, vous n'avez pas votre mot à dire si elle veut prêter de l'argent. Mais cet argent ne lui appartient pas. Donc, on fait comment? Exactement. En fait, il y a eu un cas. Dernièrement, elle avait prêté une assez grande somme à quelqu'un de sa famille très très proche. Et c'était pour sa mère qui était venue en pleurant et qui avait besoin d'une somme pour une raison X. Et du coup, elle lui a donné et elle ne nous l'a pas du tout dit. Elle ne nous a pas demandé ni quoi que ce soit. Enfin, elle ne nous a même pas informés, finalement. Et du coup, on a été mis au courant beaucoup de mois après. Mais est-ce que l'argent est revenu? L'argent est revenu, effectivement. Mais ça aurait pu ne pas revenir. D'accord, mais l'argent est revenu. L'argent est revenu. Parfait. Mais en fait, et du coup, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on pense que le minimum, ce serait qu'on soit au courant, non? Non, à partir du moment où vous lui avez donné cet argent en lui disant « fais ce que tu veux ». Mais c'est pas ce qu'elle veut. Elle a nos études à toutes les deux, et puis voilà, c'est... Oui, mais vos études sont payées, ma chérie. Tout est réglé. Oui, non, mais c'est en train d'être payé. Ce n'est pas payé. Oui, mais ça se paye au fur et à mesure et tout va bien. Oui, mais plus on grandit, plus les dépenses grandissent. Aussi. Bien sûr, mais est-ce que les dépenses suivent? C'est une question de prévoyance, quoi. Ma chérie, est-ce que vos dépenses suivent? C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à payer... Voilà. En fait, pour l'instant, oui, mais par exemple, on a toujours parlé du fait qu'une de mes sœurs allait faire un certain diplôme dans 1 an. Et ce diplôme-là, il nécessite beaucoup d'argent. Et du coup, mon père savait comment accumuler cet argent-là, faire un peu d'économie par-ci par-là, etc. Et elle, en fait, je me dis, est-ce qu'elle a cette manière de penser là? Alors, moi, je te le répète encore une fois. Peut-être que demain, ça va pas revenir. Je te le répète encore une fois. Cet argent suit. Tout suit. Tu vois? Elle fait en sorte de... Alors, attends, excuse-moi ma chérie. Juste, je vais faire un petit screen comme ça, amigo. On va pouvoir aller porter plainte contre lui parce que c'est très, très grave ce que tu dis. Et en même temps, déposer une plainte au Maroc, amigo. Parce que ce que je vois, tu as l'air d'être marocain. Sache que tes propos sont punis par la loi. Ce sont des menaces de mort. Voilà. Donc, à partir du moment où tu fais ce type de menace, moi, très sincèrement, j'en ai rien à carrer parce que l'A'mar biyadillah, tu vois. Donc, à ce que je sache, tu n'es pas Dieu, mais c'est puni par la loi. L'Insar Sidna. Donc, si tu es marocain, je me ferai un plaisir de donner tes informations. Voilà. Donc, du coup, comme je te disais, ma chérie, on en revient à nos brebis galeuses. Donc, je te dis... Là, aujourd'hui, puisque vous estimez qu'elle gère mal et tu es dans l'idée de prévoir, de prévoyance, etc., récupérez votre argent à Habibti et voyez si vous arrivez à gérer autant qu'elle. En fait, c'est pas qu'elle gère mal, elle gère bien, mais c'est plus qu'on a peur. C'est ça, en fait. On se dit, oui, on pense au pire, quoi. J'entends. Foncièrement gentille. Oui, mais j'entends votre inquiétude, mais jusque-là, il n'y a eu aucun problème. Elle a toujours tout réglé, tout a été nickel. Là, vous êtes en train... Moi, je te dis, vérifiez, allez checker, écoute, allez checker, parlez avec elle, demandez peut-être des comptes sur cet argent et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Checkez que tout va bien, que sur les comptes d'études, tout est posé, tout est bon. Et rien. Oui.
Tu vois, moi, écoute, El Je vais Walida. pas m'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas... Non, je me pose avec elle, je lui demande, je lui dis, écoute, donc moi, j'ai encore besoin de temps. Donc voilà, on pose temps sur ce compte-là. Et ce compte-là, il sert qu'à payer ses études. Mais ma soeur, elle a besoin de temps. Voilà, donc ce compte-là, il sert à payer ça. Tu vois? Ok. Donc, Hatchi Kamel, et tout ce que tu fais, enfin, tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as à faire, et voilà, c'est fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est tout. Et vous posez tout sur vos comptes, et fin de l'histoire. Et ce qui reste, ce sera pour Seyer. Ouais. Enfin, Non, oui. Ouais. il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans, en se faisant mal à la tête, en se disant, ouais, mais non. Vous êtes quoi, 3 enfants? 4? 4. 4 enfants, les 4 font des études supérieures? Oui. Parfait, à la barakatillah. Eh bien, je prends les études supérieures pour tous et tout ce qu'on va faire dans le plus grand des calmes, c'est ouvrir 4 comptes. Et sur les 4 comptes, eh bien, Serdialcom, il passera dessus. C'est-à-dire que vous allez mettre, je sais pas, moi, par exemple, il faut 100 000 euros pour la fin de tes études que vous avez. Je prends les 100 000 et je les pose dessus. Donc, si demain, il n'y a plus, c'est ton problème. C'est toi qui as mal géré cette thune-là pour tes études. Ouais, c'est vrai. Voilà. Faut juste savoir amener la chose, je pense. Très clairement, La manière de dire la chose. voilà, en lui disant, écoute, Al-Walida, moi, il n'y a pas de souci, mais sur le reste de l'argent qui ne nécessitera pas peut-être nos études, alors, on n'est pas aux USA. Bah, ma chérie, elle va faire ses études aux USA. Et toc dans tes dents. Voilà. Donc, on fait quoi maintenant? Il y en a une en France, une aux États-Unis. On fait quoi? Ah oui, c'est pas donné aux USA. C'est-à-dire, c'est pas gratuit. Et sache une chose, Mais que oui, c'est ça. les gens qui viennent du bled, qui vont faire leurs enfants, leurs études en France, sache une chose. Alors, ils payent avec l'argent du pays d'où ils viennent. Ça veut dire que c'est très cher et il faut en avoir les moyens. Et on te demande des garanties. Et tu crois qu'ils viennent qu'ils leur donnent des visas comme ça? Déjà, il faut qu'ils aient les notes. Et en plus de ça, qu'ils aient les moyens financiers de pouvoir subvenir à leurs besoins. Sinon, c'est refoulé, refusé. Ah, ça se passe pas comme ça. Hein. Et en plus, l'argent qui sort du pays, c'est où elle est, ou qui fait, ou pourquoi, et cancancan. Ah oui, c'est galère. Mais de ouf. Donc, ils rentrent dans des... T'as 1 centime qui passe de comme ça, parce que l'argent, par exemple, au Maroc, l'argent qui rentre au Maroc ne ressort pas. Donc, vous, quand vous voulez aller faire, genre, tu prends ta carte, t'as cru que t'étais en mode normal et tout, tu n'es pas résidente. Voilà. Donc, c'est pas donné. Donc, ces enfants-là, ils ont des besoins. Et dis-toi que le loyer, pour certains logeurs, ils leur demandent 1 an de loyer. Ils leur demandent des 6-7 mois, voire 1 an de loyer. Donc, s'ils n'ont pas de résidence étudiant, comment? C'est une piche de loyer qu'ils doivent poser en dirhams. Mais par contre, le tarif en euros. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est pas rien. Donc, bien sûr qu'on peut vite atteindre les 100 000 euros dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Ça, c'est s'ils vont dans un pays, laisse tomber. Mohim, en tout cas, moi, je te dis, regarde. Voilà, moi, je te dis, ma chérie, parlez avec elle. Ouvrez les 4 comptes. Dites-lui, voilà, il nous faut tant, Al-Walida. Regarde, c'est pour éviter, c'est pour seguir, c'est pour ceci. C'est pas qu'on te fait pas confiance. C'est pas ceci. Regarde, on te laisse absolument tout. C'est juste pour que nous, on soit pas stressés, pour que je me dise pas que ça va manquer, ça va manquer. Au moins, on enlève ce poids-là. Même toi, ce poids-là, tu ne le gères plus. Et khair, Inch'Allah. Au moins, vos études, on est bon, on est cool. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Et j'ai une deuxième question. Dis-moi. Je t'en prie. En fait, bon, c'est un peu compliqué, mais du coup, quand mon papa est parti, il y a eu beaucoup de problèmes avec le côté maternel, en fait. D'accord. C'est-à-dire ma famille maternelle. Pourquoi? On a été... en fait, ils attendaient beaucoup de choses de nous, du fait que maman allait hériter de ce qu'elle allait hériter. Mais ils attendaient quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Ils attendaient tu venais le qsam? Ben, j'ai pas compris non plus. Et du coup, voilà. Mais attends, excuse-moi, pousse, ma chérie. La famille maternelle. Pourquoi maternelle? C'est le père qui est décédé, Allah yarhamou, donc j'ai pas capté. Oui. Donc pourquoi c'est pas la famille paternelle qui attend tel des vautours? Je veux bien. Mais la famille maternelle. Non, mais ça encore, tu me dis, ma chérie, la famille de mon père, ils nous ont attendus au tournant. Je l'entends, je le comprends, il n'y a pas de problème. Je me dis, ah oui, ça se fait pas, c'est pas bien. Mais là, la famille de ta mère, j'ai boum là-bas. J'ai pas compris. Mais écoute, ça m'a autant choqué que toi. D'accord. En tout cas, ce
ce qui s'est passé, c'est que du coup, il est mort d'une grave maladie, etc. Donc, il a beaucoup souffert. Et en fait, durant toute cette période-là, il tournait autour de ma mère. Il tournait autour de ma mère pour lui dire oui, alors ta sœur, elle a besoin d'une voiture, ton autre sœur, elle a besoin d'un appart, celle-ci, elle a besoin de ci, il faudrait que tu fasses habiter telle personne avec toi. Là, il faut que j'appelle ma sœur, je lui dis j'ai besoin d'un appart. Je vous laisse déjà imaginer ce qu'elle va me faire, mais bon. Voilà. Du coup, voilà, il y avait tout le monde qui voulait des choses. Et ma mère, en fait, elle était mal. Enfin, elle perd son mari, c'est son tout. Du coup, elle était très faible et elle allait dans leur désir. Elle a acheté une voiture à qui? Non, elle était en train de penser à faire. Ah, parce que moi, wallah al-adim, qasaman billah, je fais intervenir la police. Ah, moi, je rigole pas avec vous. La police, elle vient, je vous fais saisir vos biens. Ça a été acheté avec mon argent, saisi. Voilà, alors, littéralement. Du coup, ma mère, elle pensait vraiment à le faire, etc. Et nous, ses filles, on lui parlait, on a raisonné, on lui disait, maman, arrête en fait. Non. Voilà, quand il y aura du surplus, tu fais ce que tu veux avec ton argent, tu rachètes je ne sais quoi. Mais par contre, il faut assurer l'avenir de tes enfants. Et puis voilà. Et en fait, eux, quand ils ont su que nous, on éclairait un peu la vision de ma mère, ils n'ont pas aimé ça. Et donc, ils nous ont persécutés dans le pire moment de notre vie. On perdait notre père, notre pilier, enfin voilà. Du coup, c'était à base d'insultes, à base ils nous ont pourri notre vie, littéralement. C'était beaucoup d'événements très traumatisants pour nous. Et ce qui a fait qu'on a décidé de ne plus leur parler. Ça allait jusqu'à mon grand-père qui se mettait devant nous et qui priait pour qu'on tombe tous malades et que... C'était vraiment n'importe quoi. Ah oui, des grandes douras comme ça. Ah non, mais oui, vraiment de son grand âge. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a décidé de ne plus leur parler. Oui. Et en fait, maintenant, là, ça fait 3 ans que ça s'est passé. Et moi, je ne suis pas encore prête pour leur parler. Sauf que ma mère, en fait, elle me met un peu la pression. Ah non, tu vas pas mettre la pression. Moi, je te dis honnêtement, Anel Walida, moi en plus, je suis une farcha, les gars. Je vous le dis. Ah ouais, elle, ça se voit, c'est quelqu'un, voilà, ça se voit, c'est des gens instruits, c'est une famille instruite, ça se voit, tu as vu tout le monde, ils parlent en mode oui en français ou en anglais, en mode anyway, you know. Ça se voit, ma chérie, t'es une kilimini, ça se voit, tabarakallah alaykoum, ça se voit stioutine, ça se voit le matin, vous réveillez en mode bonjour, sabah al-khir, voilà, ça se voit, tu vois, bayna alaykoum, tabarakallah alaykoum, Allah yakhlikoum haka. Viens me dire à moi, parle. Dis-moi. Oblige-moi seulement, Allah yarham lek al-walidi la khadouj. Allah yarham bak, Allah yarham bébé Ali, oblige-moi. S'il te plaît, je veux juste voir comment tu vas m'obliger. Je veux juste voir ça. Parce que tu viens, mon père décède, et vous êtes là au-dessus de ma tête en train d'essayer de... Parce que vous savez, les gars, là c'était moment rigolade, mais blague à part, wallah que c'est vrai, c'est dans des moments comme ça où vous allez réellement voir votre famille. Wallah que vous allez voir qui est qui. Ça parce que tu vois ce que tu as vécu. Wallah, on l'a vécu avec des cousins. Ils ont perdu leur papa et au moment on est en train d'essayer de, tu sais, tout le monde essaye de faire marcher son cerveau parce que c'est pas pour dire les gars, mais en règle générale, je suis la personne qui vient, qui te dit attends, non, action, réaction, c'est pas comme ça, attends, va à la banque, non, déclare pas tout de suite, non, attends, fais ci, non, attends, fais ça, et on pleure après, tu vois. Donc parce que quand tu t'es pas préparé ou tu sais pas, t'es démuni, tu sais pas comment faire, tu sais pas quoi déclarer. Et sachez une chose, que lorsque vous déclarez tout de suite à la banque, et si jamais vous êtes marié et qu'il y a un compte commun, tout est gelé. Il laisse les factures passer, mais vous ne pouvez retirer de l'argent, donc vous êtes bloqué, vous n'avez plus rien. Tu vois, et les gens, ils savent pas, ils sont là, puis tout de suite, t'as des gens qui vont t'entourer. Ça peut être des gens bien, comme des gens mauvais. Là, en l'occurrence, ça a été des gens mauvais. Donc, ce qu'elle dit, wallah, c'est véridique. Ils viennent se poser comme ça, ils se posent, non, viens ma chérie. Et ils sont pas méchants, hein. En mode gentil, ils te tirent, viens Habibé Diali, viens le Koubida, viens ceci, mais attends, on va t'aider, t'inquiète pas, donne-moi les papiers, donne-moi ceci. Jamais de votre vie. Jamais de votre vie. Jamais de votre vie. Wallah, franchement, c'est une dinguerie. Je vous dis, ma tante, du coup, Allah yarhamha, à un moment donné, wallah, ils sont venus, ils étaient là en train de lui dire attends, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça, attends, t'inquiète pas. Et elle était partie leur chercher le titre de la baraque.
Les papiers originaux. Tous les documents, les procurations, elle allait leur donner la tachekis au complet. Au complet, elle allait tout donner. Tu vois, et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Mais comme elle est dans le deuil, elle est en larmes, les enfants sont en larmes, il n'y a personne qui est concentré. Il n'y a personne qui... Même si tu dis, tu vas récupérer les papiers, mais va savoir ce qu'ils vont faire à ce moment-là. Va te battre, toi, après, pour récupérer. Va te battre, rentre en guerre pendant des années pour récupérer ton bien, parce que c'est... Mais même, t'as tous les papiers qui partent, tu fais quoi? Ouais. Bah, c'est de l'abus de faiblesse, ma chérie, je suis totalement d'accord avec toi, Olympe. Mais à ce moment-là, t'es pas dans ça. Donc, le temps que tu te rendes compte que les papiers sont partis, le temps que tu te rendes compte que tout... Parce qu'en règle générale, on s'occupe pas des partages des biens immédiatement. Voilà, il faut laisser le temps passer, le deuil, le temps que les notaires et avocats, etc. fassent le nécessaire, qu'on aille chercher les ayants droit, qu'on aille chercher l'aide de moto et tout ça, etc. Donc, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Le partage, c'est pas il meurt demain et le surlendemain, on vous donne tout. Tu vois? Donc, mais il faut, bien sûr que vous pouvez porter plainte, mais c'est du temps, tu vois? Mais le temps que tu te rendes compte de ce qui s'est passé, et là, t'as les gens, ils viennent, ils commencent à te dire, Yallah, bhal hadi, ton mari, il est mort. T'as des enfants encore petits qui vont à l'école. Ma fille, tu lui parles de ta soeur qui a besoin d'une voiture? J'ai pas capté. Vous l'avez stoppé? Bien sûr, ma chérie Zine, on l'a stoppé. En fait, c'était leurs demi-frères et sœurs. Et t'as comment ça s'appelle? Ils sont arrivés, ils ont voulu prendre les papiers. Ben, ma mère, elle est arrivée. Tu vois? Donc, ma mère, elle est arrivée. Et normal, direct, elle m'a appelé. Elle m'a appelé direct, j'ai entendu Hélène. Ma mère, elle l'a attrapée, je vous jure, elle avait de l'eau, parce que comme elle pleurait, ça, vous savez, ça c'est le truc de, je sais pas, alors dites-moi les autres origines si vous faites ça, mais chez nous les Marocains, quand t'as quelqu'un qui est pas concentré, genre tu vois, qui est en mode, qui est en train de perdre un peu connaissance, ils mettent de l'eau et ils te le tègent en mode genre, de l'eau froide, tu vois. Je te jure que c'est ça, ils font ça. Je sais pas si c'est que chez nous, mais wallah, tu vois. Donc voilà, le mohim. Donc elle lui attèche de l'eau, donc le temps qu'elle se réveille et qu'elle prenne conscience, ma mère, elle m'a dit, j'ai mis dans une chambre, j'ai fermé ma clé, je suis restée comme ça. Et j'ai attendu. Et elle, Miskina, elle comprenait pas. Elle vient de perdre son mari à l'instant. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. On est là comme ça. Et ils l'ont traîné à la banque. Moi, j'avais déjà envoyé ses fils. Je lui ai dit, allez retirer le maximum d'argent. Tu vois, allez retirer le maximum d'argent. Parce qu'à un moment donné, une fois que c'est déclaré, les cartes ne passeront plus. Ils gèlent le compte. C'est bloqué. Voilà. Et ils ont retiré un max d'argent. Et fin de l'histoire. Et ensuite, quand ils ont été déclarés, bah, effectivement, tout a été gelé. Et ils sont restés comme ça en attendant de pouvoir tout séparer. Mais je te le dis, tu as très bien fait. Bien sûr que ça prend des mois. Ah, ils en ont rien à foutre de si vous avez, vous avez pas. Si vous avez pas, ils s'en foutent. Hein. Ah, là, l'État, ils en ont rien à faire. Que ce soit. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, très sincèrement, faites attention. Faites attention. Et honnêtement, je vous le dis, les personnes, moi, qui vont venir, qui vont à la ma tête et qui vont me dire, ouais, non, ouais, t'imagines ton grand-père, le père de ta mère qui vient, qui fait des doigts parce que tu veux pas donner de l'argent. Alors que ton père est mort, hein, c'est pas que tu veux pas, c'est ton père, il est décédé. Donc, t'es en train de vivre ton deuil, là, t'es encore dedans, et voilà. Vas-y, ok. Tu vois, donc c'est une dinguerie. C'est pas le pire, ils étaient restés à la maison, parce que voilà, je pense que tu connais les traditions de ça, quand le mari il part, ben la femme doit rester à la maison avec elle, etc., pour qu'elle porte le blanc et tout. Ouais, pendant 4 mois et 10 jours. Comment? Pendant 4 mois et 10 jours. C'est le deuil de la femme, donc ça s'appelle Haqla. Et elles sont en deuil, donc elles sont habillées en blanc. Comme ça, elles sont reconnues, entre guillemets, donc elles ont un habit distinctif où elles ne sortent que par extrême nécessité. Il faut qu'avant le Maghreb, je crois, elle soit à la maison. Et encore, hein. Donc l'Aïda aussi, voilà. Vous renseignez-vous, hein. Donc voilà, j'ai peut-être pas les termes et toutes les infos, mais voilà, elles sont habillées, en tout cas moi de ce que j'ai connu au Maroc, c'est qu'elles sont habillées en blanc de la tête aux pieds, gants, chaussettes, etc. Pas de parfum, pas de krolwelou, rien du tout, jusqu'à la fin du deuil. Tu vois, donc elle ne sort pas, elle ne va pas, enfin elle sort, comme je vous ai dit, qu'en cas d'extrême nécessité. Donc voilà. Exactement. Mais voilà, mais et du coup, donc toi tu refuses de leur parler. Vous tous?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient restés chez nous pendant un certain temps. Nous, on est tous des filles. Du coup, on avait une relation vraiment fusionnelle avec notre père. Il était tellement aimant, etc. Et du coup, on n'arrêtait pas de pleurer. C'est-à-dire, du jour où il est mort, on n'arrêtait pas de pleurer. Et t'as perdu ton père, ma chérie. T'as pas perdu un hamster. Encore heureux que tu pleures. Exact. Voilà, merci. Et en fait, il y avait tout le monde, toute sa famille, du coup la famille de ma mère, qui venait chez nous et qui nous disait oui, oh t'abuses, depuis tout à l'heure tu pleures, t'es pas la première qui a perdu son père, au moins toi il t'a laissé un héritage, machin, nous il nous a rien laissé, je sais pas quoi, machin. Et du coup voilà. C'était à base de ça, tous les jours. Du coup, au bout d'un moment, on a demandé à notre mère de leur dire de partir ou juste de nous laisser pleurer en paix dans notre maison. Et du coup, maman, elle n'arrivait pas à leur dire tout ça. Donc un jour encore, quelqu'un revient pour nous dire oui, machin, arrête de pleurer, Nani. Moi aussi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 1 an et demi, je sais pas quoi. Et du coup, moi j'avais répondu, j'avais dit oui, t'as perdu ta mère quand t'avais 1 an, c'est ta situation, enfin c'est différent, mais il n'y a rien à comparer en fait. C'est ça. Si moi je me sens plus légitime ou juste si je veux pleurer autant, je pleure autant. Mais ma chérie, j'ai envie de pleurer 10 ans, moi, il est où le problème? Je vais rigoler, mais je vais pleurer quand même, il est où le problème? Exactement, c'est ça. Et en fait, puisque j'ai répondu et que chez eux, il ne faut absolument pas répondre aux grandes personnes, etc. et machin, sachant que j'ai répondu de manière très respectueuse, puisque j'avais pas d'énergie pour crier, ni quoi que ce soit. Moi, subhanallah, l'énergie, elle vient de Rabbi. Quand il s'agit d'emmerder les gens, voilà, bizarrement, Allah subhanahu wa ta'ala me donne une énergie, les gars. J'arrive pas à comprendre. Subhanallah. Et du coup, voilà, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de leur parler avec mes sœurs. Et il y a une de mes sœurs qui est restée au Maroc. Et là, cette semaine, il y a cette sœur-là qui leur a reparlé parce que ma mère les a invités, parce que ma mère n'arrêtait pas de pleurer, etc. Et de dire, oui, imagine si ma mère meurt et que... Bismillah, Allah yarham al-jami'. On ira à Damla al-Ajr et au revoir, on ressort, il est où le problème? Voilà. Et moi, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit que moi, je ne me sens pas encore prête à leur reparler, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas prête. Et en fait, elle me fait un peu un chantage affectif pour me dire, oui, non, tu dois leur reparler parce que Dieu pardonne, pourquoi toi, tu ne pardonnerais pas, Alors, etc. moi, cette phrase-là, je la trouve magnifique et c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et il pardonne. Il n'y a pas de problème. Oui. Suis-je Dieu? Oui. Suis-je Dieu? Suis-je le créateur? Simplement, astaghfirullah. Est-ce que je suis le créateur? Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis qu'une simple créature. Donc, c'est-à-dire que je peux me permettre de faire des erreurs. Je peux me permettre de ne pas pardonner. J'ai le droit de ne pas pardonner. J'ai le droit. Il est meilleur. Et le pardon est meilleur. Celui qui pardonne est meilleur. Tu vois? Donc voilà, donc à partir du moment, arrêtez avec cette phrase, ouais mais Dieu il pardonne. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas le créateur. Fin. J'ai le droit de ne pas pardonner, j'ai le droit de dire que je me sens mal, j'ai le droit de dire que je ne peux pas, j'ai le droit de dire que je n'y arrive pas. Donc subhanallah, j'arrive pas à capter sous prétexte. Ouais mais je comprends pas en fait, n'importe quoi en fait. Dieu pardonne, pas toi. Ouais bah voilà. Enfin. Voilà, et maintenant en fait, ils me font tous passer pour la méchante parce que je suis celle qui n'oublie pas alors qu'il y a 4 ans qui est passé sur cette histoire. Ma chérie, il y a des histoires de 10 ans, j'ai toujours pas oublié. Et dès que je me pose, ma mère elle me dit Wallah, elle me dit Ginsbek. Ma mère elle me dit ça c'est le côté rif de ton père. T'es dur, ça c'est de chez vous ça. Comme ça, moi j'oublie. Et attention, j'ai les détails pour une meuf qui se rappelle de rien. J'ai des détails précis. Voilà, comme ça, je savais ce que la meuf derrière elle portait. Voilà. C'est ça. Et du coup, je sais pas quoi faire parce que d'un côté, je vois ma mère qui est... Voilà, elle me fait de la peine et je me dis, je pourrais lui faire ça, d'essayer de pardonner pour elle. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas. Ma chérie, je te mens pas, regarde. Tu sais, je suis pas dans l'obligation de créer des liens. Moi, je peux pas. Personnellement, t'as vu, j'ai pas connu ça. La perte d'un parent. J'ai pas connu. Tu vois, moi, j'ose même pas imaginer. C'était traumatisant. Et ce qu'ils m'ont fait, j'en ai rêvé, mais j'en faisais des cauchemars toutes les nuits, pendant des mois et des mois. Tellement c'était horrible. Tu m'étonnes. En plus, je pense pas que vous avez été élevé dans un milieu où c'est difficile, c'est-à-dire où vous avez besoin d'être tout le temps en mode protection, d'être tout le temps en mode sur le qui-vive et en mode attaque, tu vois. Quand je dis en mode attaque, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des enfants qui ont été élevés dans un cadre aimant avec un papa gâteau, je pense, tu vois, un papa avec qui elles avaient une bonne relation et tout. Donc c'est pas
c'est pas une éducation où genre il y a de la distance et tu sais, enfin tu vois, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais genre vraiment qassah et tout, et t'as l'habitude de te carfer, t'as l'habitude de la galère, t'as l'habitude de te mermide, donc tu dis vas-y, une mermide à deux plus, tu vois. Là, ça a rien à voir. Et donc quand t'as pas l'habitude de ça, et surtout de ravaler tes sentiments, de ravaler ta haine entre guillemets ou ta peine, ben t'as pas l'habitude en fait. T'as pas l'habitude, donc t'as besoin de laisser ça sortir, tu vois. Mais subhanallah, moi je te dis, t'es dans ton droit, y a pas de souci. J'entends que pour ta maman c'est compliqué parce que c'est sa famille et c'est tout à fait normal. Moi, comme je l'ai dit à ma mère, t'as vu, moi il y a des membres de la famille de ma mère avec qui je ne parle pas, avec qui je n'ai pas envie de parler, et ça a été très clair. En cas de décès, ne venez pas. Ne venez pas toquer à ma porte, je vous pardonne. Vous me voyez dans la rue, ne me salim pas. Dites c'est moi les péchés. Enfin, je les prends. Je veux pas de lien, je veux rien. Enfin, c'est pas une fois que on tombe. Et lorsque j'étais à terre, qui était là? C'est pas une fois que je me relève, tu te lèves, tu viens, tu me dis ah ça va, tu as besoin d'aide. Ça bien, non t'es bien, alhamdoulilah. J'allais venir. T'allais venir quoi? T'allais venir quoi? Si à ce moment-là, t'étais pas là, pourquoi tu veux venir aux autres moments? Moi, j'oublie pas, j'ai du mal avec ça. J'oublie pas. Mais comme je te dis, Habibti, t'es dans ton haq. Je comprends. Moi, comme j'ai dit à ma mère, je dis, je te comprends et je t'empêche pas d'avoir des liens avec eux. C'est ta famille. C'est ton sang. Moi, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est tout. Mon haqi. C'est vrai. C'est vrai. Et fin de l'histoire. En tout cas, si, voilà, faites le nécessaire pour vos études. Et le reste, Habibti, khalliha. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habibti. Bon courage à toi et puis bon courage pour vos études. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Tu zayyar, oui, je zayyar, mais moi je suis très, je dirais, je sais pas si je peux dire mauvaise, mais je suis un petit peu mauvaise sur ce point-là. Je pense que je suis mauvaise, je pense. Sorcière. Je pense, franchement. Bah ouais, les gens des fois ils ont aucune honte, Néréchi, mais voilà, c'est à ce moment-là où vous voyez où j'ai naisse. C'est à ce moment-là où vous voyez vraiment personne, ma chérie, on s'en remet à Allah. Tu vois, on s'en remet à Allah, mais j'ai le droit de ne pas pardonner, j'ai le droit de ne pas oublier, j'ai le droit de... Parce que quand on est dans ce moment-là, quand on est dans des moments difficiles, il n'y a personne qui pense à toi. Tu vois, il n'y a personne qui pense à toi, et sous prétexte que vous êtes de la famille, donc on doit pardonner, sous prétexte que genre les liens du sang, c'est bon, ça passe. Vous avez vu, j'entends totalement, et c'est une vérité, celui qui pardonne est meilleur. Les liens du sang, faut pas les rompre. Et patati et patata, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je suis totalement... Ok, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas de souci. Ça, sur ça, tu as vu, je ne peux pas te dire et tout. Mais comprenez que c'est propre à chacun. Il y a des gens, moi, je sais que je n'y arrive pas. Avec certaines personnes, je n'y arrive pas. J'arrive pas. Surtout quand, à un moment donné, j'avais besoin que tu me tendes la main et tu ne me l'as pas tendue. J'avais besoin que tu me tendes la main et exactement ça, Safa. J'avais besoin... Ciao. Enfin, j'avais besoin que tu me tendes la main et tu ne l'as pas fait. Tu donnes des conseils, t'es pas mieux. J'ai jamais dit que j'étais mieux à Minzer, tu vois, c'est là où t'as un problème. C'est pour ça, les gars, tu vois, en fait, vous n'avancerez jamais et que bizarrement, ma commu, et je te dis honnêtement, voilà, et je vois qu'il y a un réel changement parce que les meufs qui me suivent, et puis certains gars, réellement girls, parce que pour le coup, quand il y a un problème, elles s'entraident. Quand bien même elles vont être mauvaises, elles s'entraident. Et là, toi, tu vois, là où tu penses que je suis meilleure, je n'ai jamais dit que j'étais meilleure. Jamais. Au contraire, je suis très, 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 très loin d'être meilleure que toi. Très loin. Tu sais pas. Ça se trouve, moi, j'ai des choses à me reprocher encore pire que toi. Tu vois? Mais par contre, mon rappel, je te le fais vraiment بالقلب صافي. Parce que je te considère comme ma sœur. Je te considère, tu vois, comme ma tante, comme ma fille, comme peu importe. Tu vois? Bref, ce que je vais vouloir pour moi, ou ce que je vais vouloir pour ma fille, ou je vais vouloir pour ma sœur, je vais le vouloir pour les filles qui m'appellent. C'est la même chose. Tu vois? Mais à aucun moment... je vais venir, et quand bien même je vais la haïr, à aucun moment il y a un jugement de valeur. Sache-le. Quand bien même tu as fait la qah, quand bien même tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de jugement de valeur parce qu'à tout moment je peux tomber à sa place. À tout moment je peux faire pire qu'elle. Ah oui? Mais ça vous le savez pas. Ouais, à tout moment, ce que tu viens critiquer, ce que tu viens dire, tu tombes pareil. Donc si je te dis fais pas, c'est parce que moi même si demain j'ai une fille, je veux pas que tu fasses. Mais je le dis encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Al-Hamar. Mais bon, j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux? Allô? Allô? Ouais, allô? Ouais, ça va? Ça va et toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends ma chérie, tu es là, j'ai Habiba Diali. J'ai 22 ans. Ah, je suis choquée. Moi aussi, je suis choquée. Dis-moi.
En fait, je vais te parler d'une situation, enfin, de ma situation. Et Qu'est-ce tout. qu'elle a fait, le kharaya? Mais en fait, tu vas m'insulter. Mhm. Bon, alors je commence. En fait, tu vois, moi, j'ai parlé avec un mec depuis février. Et en fait, on était en relation à distance, tu vois. Relation à distance, de quelle distance, ma chérie? Ben, moi, en fait, je suis dans le sud et il habite à 4 heures de chez moi, mais il est aussi dans le sud, genre. C'est un grand sud alors. Vas-y. Ensuite? Et en fait, je dis pas les villes parce que. À tout Non, moment, dis ça pas me- les villes, ma chérie. Moi, ça me va. Dans tous les cas, voilà, si tu me donnes les villes ou même les régions, ça se trouve, je vais pas savoir. Donc, anyway, passons. Et donc, ben, en fait, on s'est parlé. Et je tremble parce que ça me fait trop de peine. On s'est Qu'est-ce que parlé t'as fait? pendant plusieurs- Non, j'ai rien fait, je te jure, j'ai rien fait. Mais en D'accord. gros, on s'est parlé, je me suis attachée à lui et tout, tu Tu t'es vois. attaché à quoi, ma chérie, étant donné que tu l'as pas vu? À quoi tu t'es attaché? À Raj, le khal, à la Wi-Fi? Mais vas-y. Mais en fait, c'est parce que, tu vois, il me comprenait alors que personne me comprenait. Tu vois ce que je veux te dire? Subhanallah, subhanallah, ils vous comprennent tous. Mais vas-y. Mais en fait, genre, il avait les mots pour moi. Genre, tu vois, j'ai vécu plein de choses dans ma vie. Et en fait, je lui ai jamais rien dit parce que mes copines, elles me disaient d'arrêter de parler de mes traumatismes, etc., etc. Et en fait, un soir, on en avait parlé au téléphone. Et en fait, il a tout deviné sans même que je lui dise. Et c'est de là Subhanallah. Il a deviné quoi, ma chérie? Ben, il a deviné tout ce que j'ai subi, genre avant. Genre, mais, voilà, les histoires. Enfin, en fait, c'est des histoires très, très trash, tu vois. Et ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré ce soir-là. Et du coup, ben, en fait, j'ai commencé à l'aimer. On était en mai, j'ai commencé à l'aimer. T'as aimé quoi, ma Non. chérie? Un gars que t'as jamais vu? Mais ouais, en fait, je sais pas pourquoi. Je te jure, Annette, je savais pas pourquoi. Vous vous appeliez en Mais- FaceTime? Oui, Mhm. Du genre coup tout le temps et tout. Et en fait, moi, j'avais confiance en lui. Je me suis dit, vas-y, il va pas avoir d'autres filles et tout. En plus, on a trop un délire, on a un feeling et tout. Je me suis dit, en fait, je sais pas, j'ai trop calme. Je te jure, ma chérie, j'ai un bête de feeling avec mon boucher. Je te jure. Parce que quand je rentre, il sait tout de suite ce que je veux. En fait, je me suis dit, comme je suis drôle, en fait, il va s'attacher à moi. Genre, je suis trop Mm. drôle, je sais pas. Et du coup, en fait, en août, c'était le coup de massue pour moi parce que, en fait, tu vois, j'avais vu une fille sur son téléphone, elle était en partage d'écran. J'ai vu une fille sur son téléphone et tout. Bah oui, Et mais- il me dit, oui, c'est la copine à ma soeur. D'accord, et toi, bien Moi, évidemment. en Mais attends, fait, mais comment t'as pu voir sur son écran, ma chérie? Il a combien de téléphones, ce Lascar? Pablo Escobar. En fait, tu vois, on était en appel et je lui ai dit, fais-moi un partage d'écran. On était Pourquoi sur faire? Ben, pour voir avec qui il parlait. Parce que j'avais pas trop confiance en lui à ce moment-là. Parce que Subhanallah, c'était- voilà, il y a des gens, ils sont mariés, ils font pas de partage d'écran et vous faites des partages d'écran. Mais vas-y, ok. Mais je te jure, parce qu'en fait, j'ai parlé déjà à perte, mais je me suis dit, autant que je me sauve de cette relation avant que ça foire, tu vois. Et du coup, Profite. ben, je lui ai demandé un partage d'écran et j'ai vu une fille, en fait, avec qui il parlait au téléphone. Mm. Du coup, je suis partie voir cette fille. Je lui ai dit, ouais, excuse-moi, t'es qui et tout. Elle me dit, ouais, je suis la copine à sa sœur et tout. Je l'avais appelée pour que sa sœur, elle descende et tout, parce que je pouvais pas appeler sa sœur. Je me dis, bon, ok, ça va. Donc, en fait, de fil en Jamais aiguille, t'allais faire quoi si ok ça va pas? Tu vas faire quoi? je dirais ce que j'allais faire, mais j'allais bloquer. Ben, J'allais donc, bloquer. donc finalement, blocage. Donc tu vas rien faire du tout. Ouais, c'est vrai, Voilà. mais en fait, j'espérais qu'elle me dise pas que c'était plus, tu vois, parce que vraiment, à ce moment-là, vraiment, je l'aimais trop, hein, à ce moment-là. Et en gros, elle m'a dit ça de fil en aiguille, elle devient copine avec moi, mais en fait, tu vois, moi, ça devient vraiment ma copine et tout. Je lui parle, on se parle, elle et moi et tout, et un jour, en fait, il me bloque comme ça, sans raison. Donc, en fait, je me réveille, je suis bloquée. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible et tout. Pourquoi il me bloque, sachant qu'il était parti en vacances? Je dis, mais pourquoi il me bloque en fait d'un coup et tout? Donc, je vais parler avec son ex, et son ex, de fil en aiguille, elle me dit, mais cette fille-là, c'est avec qui il m'a trompée, genre. Mais ma chérie, Et en fait- comment tu savais que c'était son ex? La fille que je suis partie voir après, ben, parce que j'avais ses réseaux. J'ai pas compris. J'avais ses réseaux. Et du coup, ma chérie, si t'as mes réseaux, tu sais qui est mon ex? Mais en fait, j'avais les réseaux de la fille, parce que tu vois, la copine à sa sœur, elle m'avait envoyé l'Instagram de son ex quand on parlait, tu vois. Pourquoi faire? Je sais pas. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, regarde, c'est elle son ex. Elle m'a juste dit ça. Du coup, moi, j'ai regardé. Et en fait, je suis partie parler avec son ex à lui. En fait, je voulais juste savoir s'ils se reparlaient les deux, parce que j'avais des doutes. Je me Mais dis, pourquoi peut-être faire? que- Encore une fois. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie?
Je suis à la fac, D'accord, tu fais quoi comme étude? fac de sociologie. D'accord, donc du coup, t'as combien d'année là? Et là, je suis à ma dernière année. Bon, j'ai redoublé, mais je suis à ma dernière année. D'accord, et c'est pour faire quoi, ma chérie? Je vais faire de la criminologie plus tard. D'accord, Beina, tu n'es pas très criminologue, mais passons. Anyway. Du coup, c'est pour bosser avec la police et tout? Oui, Beina. mais Là, très sincèrement, en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir, tu sais, c'est l'attachement que vous pouvez avoir envers des personnes que vous n'avez jamais vues, vous n'avez côtoyé que par téléphone, un espèce d'amour, une psychose, une relation que vous avez créée, mais alors que la seule relation que tu as, c'est avec ton opérateur, ma chérie. J'arrive pas à comprendre ça avec ton opérateur, ça avec Free ou là, je sais pas avec quel opérateur, avec qui t'es, Bouygues Télécom ou là, j'en sais rien. Voilà, donc avec Leka Mobile, donc t'es même pas foutu d'avoir un truc peut-être qui passe, genre voilà. Donc donc t'es avec Leka Mobile et fin de l'histoire. Et la Wi-Fi de chez Watt, et ton téléphone, et ton câble, et ton chargeur. C'est la seule relation que t'as. Parce que ce gars-là, quand tu viens, tu me fais oui, ouais, nan, je l'ai aimé, nan. Ce gars-là, il était à 4h, donc il y a des trains qui viennent en 1 heure, ils te ramènent, non? ouais, mais en fait. A-t-il fait le déplacement? Non, c'est bon. Parfait. Bah, c'est toi qui l'as fait parce que shaytan ahbabak ma عندك لا امك اللي تجمعك ما عندك لا اختك اللي تجمعك. Tu peux rigoler ma chérie, je te jure que c'est triste. Mais en fait, ça me fait de la peine. Mais j'espère que ça te fait de la peine. J'espère. Mais oui. J'espère que ça te fait de la peine. Donc toi tu pars, t'es là, t'es encore étudiante, une kharaya dans la France des pauvres là, et tu vas chez un mec qui te calape. Et en plus de ça, le bark يهضر مع الدريات. Moi je capte pas. Wallah, je capte pas. Peut-être que c'est moi qui me suis arrêtée parce que je suis trop vieille. Hein. Peut-être les gars, j'ai 37 ans, je vous le dis clairement. Donc moi je suis une vieille de la vieille. Peut-être que je suis encore arrêtée au truc où c'est le gars qui doit se déplacer. C'est en plus de ça d'une imprudence totalement, hein, d'une imprudence totale. Ça veut dire que ce gars-là, tu n'as rien sur lui, tu ne sais pas sur lui. Il peut t'envoyer une fausse pièce d'identité, ce que tu veux. À quel moment tu t'es dit va te marier? Sous prétexte que il te fait un partage d'écran, tu crois que c'est ça la fidélité? Non, mais je sais. En fait, tu vois, je sais pas pourquoi, mais il me montrait une image de lui. Mais quelle image il t'a montré Al-Kharaya? Quelle image il t'a montré? J'ai envie de voir cette image pour qu'on ait la même vision toi et moi, parce que moi l'image que je vois c'est pas ça. L'image c'est pas la même image. J'arrive pas à comprendre quelle image tu vois. Quelle image t'as pu voir? Quelle image? Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu t'es projeté avec quoi? Tu t'es projeté avec des paroles? J'ai pas compris. En fait, moi, c'est ça mon problème, c'est que tu vois, genre on me donne un peu par exemple d'attention, ben je vais en faire tout un plat. Genre, je sais qu'il m'a rien fait parce que en fait ce que je vais te raconter après, tu vas encore plus t'énerver contre moi, je le sais. Mais moi je te jure que c'est comme ça, genre, et moi ça me fait de la peine d'être comme ça parce que je me fais de la peine, tu vois. Du coup ma chérie, qu'est-ce que t'as fait? Ben du coup j'ai appris tout ça par son ex que ben du coup c'était pas la copine, enfin c'est la copine à sa sœur mais il a trompé avec elle. Du coup je suis montée, ben, je suis partie le voir. Et en fait, ben, quand on s'est expliqué, j'ai pleuré. Ben, j'ai pleuré devant lui. Je lui ai dit que tout ce qu'il faisait, ça se faisait pas. Parce que moi, j'étais vraiment attachée à lui et tout. J'ai pris son téléphone et j'ai vu qu'il y avait plein de filles. Genre. Mais excuse-moi, ma chérie, t'as pris son téléphone en qualité de quoi? Qui es-tu même? Je pense, en fait, il me devait des choses quand même. Qui es-tu même? Je sais, on n'avait pas de statut. Qui es-tu? Je veux un statut, un terme. Qui es-tu? Personne. Parfait, à la barakatillah. Donc, le téléphone là, tu as acheté ce téléphone-là? Parfait. Payes-tu cet abonnement-là? Alors, va t'asseoir. Tu touches mon téléphone. J'ose t'archat comme normal. Transférer, aller-retour. Z arrête. D'où tu touches mon téléphone? Il t'a promis des trucs. C'est toi, la hamara, qu'on promettait un darba que tu restes assise chez toi. Et s'il veut promettre, il vient et dak. Salam, Khalti, bonjour. Oui, je viens voir votre fille. Oui, voilà. Oui, bah, parce qu'on s'est rencontrés, voilà. Et du coup, comme je ne l'ai jamais vue, j'aimerais bien pouvoir la rencontrer, parler avec elle et peut-être des choses. Et là, une fois que là, tu pourras parler. Avant ça, non. Fin de l'histoire. Donc, je capte pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je comprends pas. Vous êtes là, vous n'avez pas la possibilité de vous engager, vous n'avez pas la possibilité de vous marier, vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin, vous ne voulez pas aller plus loin correctement, mais par contre, t'es parti, zétité, cliqueté, claque ton bagage à main, mchiti drapti 4 heures de train. Allez, chercher, je coule les الوالي ولا التالي. أنا بغيت نعرف كي تلا ليسي هذا شكون اللي خلاها لك في الورث؟ يلا dis-moi. Je sais pas pourquoi, mais. Et quand t'es parti, t'as eu réponse à tes questions? Y'a qui t'a pas donné de réponse. Comme t'es parti, comme t'es revenu à Medloula, avec de la khnouna en plus.
c'est vrai. Et quand, en fait, je suis partie, je me suis dit, je vais avoir des réponses à mes questions, je vais savoir et tout, mais j'ai rien su, wallah. Et en fait, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est il se comportait comme si pour lui, j'ai jamais existé, comme si, je sais pas, comme s'il y avait rien, genre, tu vois. J'ai vu plein de filles. Ma chérie, t'as jamais existé, t'es qui? T'es un numéro, t'es une meuf avec qui il a passé le temps. T'es une meuf avec qui, tu vois, quand il avait quelque chose à faire et qu'il avait de la route à prendre et t'es la personne qu'on appelle quand on n'a rien à faire. Voilà ce que tu es. C'est bon, c'est ce que tu voulais entendre. C'est méchant. Ben, c'est méchant, bien sûr, parce que tu t'attendais à ce que je sois gentille avec toi, peut-être. Tu t'attendais, non, mon cœur, mon amour, mon trésor, mon chocolat chaud, t'inquiète pas, mon marshmallow, il va être gentil avec toi. Normal. Parce que tu es dans le plus grand des calmes, avec lui. Pourquoi faire? Non, mais on s'est parlé pendant des mois, on s'est parlé pendant des sessions, on s'est parlé pendant des cela. Pendant des mois, il y a la finalité, j'ai pas compris. Yallah, t'es parti, tu vois, et t'es parti, je dis tu traînes, donc j'ai payé de ma poche en plus. Non, j'ai pas pris le train, c'est ma copine, elle m'a ramené en voiture. Bah, l'essence, alors que c'est quoi, vous avez Hawaï, vous avez fait pipi dans le. Non, c'est vrai, j'ai payé. Je comprends pas. Pour l'essence. Yallah. J'ai pris, parce que moi j'arrive jamais à aller ma vie chez quelqu'un. Ça veut dire que j'ai pris à boire, j'ai pris à manger. Mais comment ça t'as pris à boire à manger pour aller où, ma chérie? T'as cru que tu faisais un pique-nique? J'ai pas compris, vous alliez à une boum? Non, mais parce que tu vois, quand t'arrives chez quelqu'un. Mais comment ça, quand t'arrives chez quelqu'un, t'étais parti pour régler tes comptes? C'était quoi? C'était une arada? C'était quoi? J'ai pas compris. C'était un sabi, radin tretno? J'ai pas compris. Tara? Mais je capte pas là. Mais tu te rends compte de ta dinguerie? Non, parce que moi j'ai été éduquée. Mais si t'avais été éduquée, ma chérie, je parle pas aux garçons si j'ai été éduquée. Parce que je veux devenir criminologue ou je fais les choses correctement. Je vais darna et une fois tu vois le gars il me veut. Tu vois, regarde, je vais pas te mentir. Moi, je préférais qu'il y ait un mahram dans vos discussions. Maintenant, tu veux pas, il y a pas de problème. Mais sois toi, ta propre barrière. J'avoue que peut-être, oui, mes idées sont arriérées et arrêtées et on est en 2025, bientôt en 2026 sur un L, anyway, enfin tu vois, faut être open-minded, il n'y a pas de problème ma chérie, mais mets-toi tes propres barrières. Khoya, si le mec il vient, il te tient la jambe, moi jusqu'à 23h du lendemain. Ma soeur, dors cousine, t'as des études. T'es là en train de dire tu fais quoi, tu fais qui, tu t'habilles comment, envoie-moi des photos, envoie-moi envoie-moi des stahammas. Allez, j'ai pas compris, tu m'envoies des photos, c'est toi-même, tu achètes ça? Ça, je te jure, Annelle, je vais pas envoyer, je te jure. Mais il y a pas de souci, t'as pas envoyé, mais tu lui snappais ce que tu faisais. Vous étiez H24 en face. Oui. Et bah alors, ma soeur, pourquoi je te snap? Toi, tu payes mon abonnement? Tu payes mes affaires, même? Yallah. Ouais, alors, excuse-moi. Donc, on a le juge qui te dit, toi, t'as niqué ma vie. Si j'ai niqué, c'est que tu devais être très très nulle. Donc, ta vie, elle devait pas être très très bien. Et si la fille, elle t'a quitté parce qu'elle a écouté mes conseils, c'est que tu devais être forcément un kharaï. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Et c'est pas comme ça que tu vas venir me dire, si elle t'a quitté, c'est que t'étais un ouij. Clochard là, en même temps avec une photo de profil pareil, bien sûr que moi aussi je te quitterai 3 fois. Mohim. Donc. Ouais, et du coup, mais attends. Du coup, la fille, la copine à sa soeur, en fait, elle me l'a mise à l'envers parce qu'elle est partie. Elle lui a tout dit, elle lui a dit que moi j'étais venue lui parler. Et en gros, lui, du coup, il m'a bloqué par rapport à ça, tu vois. Et ça, je l'ai trop mal vécu parce que je me dis, elle, je lui ai fait confiance. Va voir un psy, ma chérie. T'as fait confiance à qui? T'as fait confiance à quoi? Bah, cette fille aussi, genre, t'as fait confiance. Je répète encore une fois, t'as fait confiance à qui? T'as fait confiance à quoi? Fais attention à ce que tu vas répondre. Attention à être là. C'est normal. Mais il n'y a pas de pardon, Radanji, je vais te chercher parce que tu vois, c'est pas très très long. Vous n'êtes pas bien malines en laissant vos numéros. Je vous jure qu'avec une adresse IP, on arrive à retrouver chez vous. Mais vous êtes des malades. Parce que quand je vais t'attraper dans un coin, je vais te me remettre. Tu vas voir que je vais aller voir ton daron et ta mère et je vais aller leur dire. Donc, Mtia, là, t'es là. Tu me dis, tu vas voir une meuf qui vient, qui te raconte sur lui et l'autre meuf, ta pote, il y en a aucune pour attraper l'autre. L'autre, elle a une voiture et un permis, je sais même pas qui lui a donné. Et elle est partie avec toi en mode arrête. Allez, promenons-nous dans les bois. Et vous étiez là en train de faire des karaokés, je parie, des grands snaps en plus pour aller régler tes comptes. Mais je rentre pas les mains vides. Subhanallah. Et je crois que quand le mec il t'a vu, mais je suis choquée. Et toi, t'es là, t'as vu? Ouais, du coup, on discute, on parle. J'en suis sûre, c'était comme ça. J'en suis sûre. Oui. Voilà. J'en suis sûre. J'ai trop la vision, les gars. J'ai trop la vision. Subhanallah. C'est trop comme ça. Je vous jure que mes scénarios dans ma tête, c'est exactement comme ça. Me fait des bêtes. Elle était là en plus, tu vois, ça se voit, elle est vénère, mais pas trop, mais en même temps, elle sourit. Et lui, il vient, Zama, il rigole. Je te jure que non,
Elle vient normalement et tout, et le mec, il est là en train de rigoler, mais tu fais quoi? Mais waouh, mais comment ça? Elle arrive avec ses trucs et elle commence les explications qu'il lui donne, c'est pas des explications qu'elle voulait entendre. Hein. Voilà. En gros, après, du coup, après ça... Bah oui, peut-être. Dis-moi. Mais s'il te plaît, m'insulte pas, s'il te plaît. Non, j'ai la flemme, déjà que j'ai trouvé des pêches au Maroc, c'est déjà pas mal. Donc du coup, dis-moi. Et du coup, après, en fait, tu vois, on devait sortir et tout. On devait au moins aller manger, tu vois. Mais, Aller manger où, ma chérie, étant donné qu'il t'avait trompé? Parce qu'à la base, t'étais partie pour de la tromperie. Donc j'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais aller manger. Moi, quand je pars en découdre, j'ai vu un khbat à la mouk de on troll. Non, mais attends. Je me suis dit, avec toute cette distance, moi, si par exemple quelqu'un, il avait fait cette distance, genre pour moi, genre la moindre des choses, c'est, je sais pas, je vais manger avec elle, ou je sais pas, un truc. Ben rien, genre, rien du tout. Genre, Du coup, t'as profité de la ville? T'es partie faire un tour? Oui. Ben voilà. Du coup, c'est quoi la question? Attends, est-ce que je peux te finir l'histoire? Bien sûr, finis l'histoire. Allah yaoudi, on est tous oui là. Tous oui. Donc vas-y. Et du coup, je suis rentrée, ça m'a tellement mis mal que je suis partie à l'hôpital. Voilà, je suis partie à l'hôpital. T'es partie à l'hôpital pourquoi, Habiba? Chatra. Parce que quand mes émotions elles prennent trop le dessus et que je suis trop pas bien, ça me fait des crises, n'importe, genre dans Subhanallah, tes émotions ne te prennent pas quand t'as les examens. Mais parce que en fait je suis malade, moi j'ai une maladie. Il n'y a pas de souci ma chérie, mais ta maladie t'as dit quand t'es un trop plein de stress. À ce que je sache, t'es pas la première de ta promo. Oui, non mais... Donc on est d'accord. Mais tu n'es pas la première de ta promo. Donc il y a tout de même ce stress. Ouais, mais là c'était... Il y a tout de même ce stress, oui ou non? Oui, il y a ce... Parfait. Donc à partir du moment où ce stress est là, pourquoi est-ce que tu n'es pas hospitalisé? Subhanallah, quand tu es hospitalisé, tu es hospitalisé, beaucoup pleuré, ou je me dis tout qu'on a été hospitalisé. Après, tu t'attendais à quoi? Qui viennent, qui traversent comme ça en courant, qui rentrent au service d'urgence. Elle est où? C'est ça, si tu attendais à ça? Et alors, tu t'attendais à quoi? Zahmet, tu lui as envoyé, elle a fait une story avec le bracelet de l'hôpital. Je te jure que non, Ranel. Souktiti, elle كدابة. والله j'ai pas والله أنا باقا نطيق فيك تي. كمان نطيقك تي. كدابة كتيفا. Je te jure, j'ai pas fait ça. Ranel, je te jure, j'ai pas fait ça, je te jure. D'accord, donc vas-y. Non, c'est juste ma copine, je lui ai dit de pas dire. Ma copine, elle l'a appelé, elle lui a dit, ça se fait pas et tout, genre, elle est à l'hôpital et tout pour ta faute et tout. Et il a dit, je vais l'appeler. Et en fait, genre, c'est vrai, j'ai reçu un appel masqué, mais ça parlait pas. Bref, ça, on s'en fout. Du coup, par sa faute, je suis partie à l'hôpital. On s'est reparlé et en fait, là, récemment, on s'est eu au téléphone. Voilà, même après moi, il a refait sa vie, il parle avec des filles. Il a refait sa vie. Non, mais vas-y, je te jure. Et du coup, voilà, là, je lui parle plus, tu vois. Mais c'est juste que ça m'a fait mal au cœur. Voilà, c'est tout. Et du coup, ma chérie, j'ai pas capté. Quelle est la question? Relève de ça, c'est juste ça en fait. Moi, je voulais poser la question. Comment on se relève de ça, Habibti, بجوج تصرفيقات? Voilà comment on se relève de ça. On se relève بجوج تصرفيقات وجوج تمرميقات وغنوريك النهار في عز الليل. Voilà comment on se relève de ça, Habibti. On se relève de ça, نجي نشتف على اختي. Voilà comment on peut se relever de ça. Tu vois ta crise, on a rendu une double crise. T'es normal à l'hôpital pour une bonne raison. T'es en train de me dire, ouais, comment on se relève de ça? Donc 4 mois de relation, comment je me lève de 4 mois de relation? Non, c'était presque un an. Mais oui, presque un an, tu parles à un mec? What the fuck? Ouais, je me suis attachée à perte. Mais tu t'es attachée à quoi, ma chérie? Je te le répète encore une fois, à ta wifi. C'est parce que, c'est vrai. C'est vrai, c'était pas... En fait, pour moi, je me contentais tout le temps du minimum, tu vois. Genre, même un vieux truc, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Mais quel trop bien, ma chérie, quel trop bien. Va t'occuper de tes études, je comprends pas. Tu es normalement, c'est que tu me chies تقراي ولا تخراي. Tu me فهمت, j'ai pas compris. En fait, je capte pas, Artie, tu vois, honnêtement. Hein. Donc, vos parents, ils se sacrifient. Tu sacrifies du temps. Encore, tu me dis, le mec, il s'est présenté à toi. Le mec, il est passé par la grande porte. Pourquoi est-ce que vous vous vendez aussi peu cher? Pourtant, t'as vu, je pense qu'avec avec le nombre d'appels qui passent, avec le nombre de meufs qui viennent raconter leurs histoires, avec le nombre de meufs qui viennent te dire, et pourtant qui sont bien plus âgées que toi, et qui te disent, regarde moi ce qui m'est arrivé. C'est vrai. Qui vient, qui te dit, chauffez, regarde, elle n'est pas là. Les filles qui vident leur sac là,
elles sont pas là en train de vider leur sac pour rien. Elles sont là aussi pour te donner une leçon, pour te dire fais pas pareil que moi. Donc vous qui êtes plus jeune, à quel moment vous vous dites, donc c'est quoi en fait, vous, très sincèrement, ces lives là vous les prenez genre en mode chill, en mode venez on se fout de la gueule des gens, ou leur venez on oublie nos problèmes. Parce qu'en vrai, moi ce que je veux que vous en tiriez, c'est une leçon. C'est une leçon, elle a fait ça. Donc quand toi tu vas être dans cette situation, tu vas te dire attends. Ça j'ai déjà entendu cette situation, donc non je me mets pas dedans. J'arrive pas à comprendre. Tu vois là ce que tu as vécu, il y en a 20 000, elles l'ont dit avant toi. Elles ont même vécu pire. Comment tu as pu rentrer dedans et me parler de dépendance affective et me parler de non mais en fait, parce que je voulais lui. Non mais en fait, parce que en fait, moi t'as vu, j'ai pas eu ça, mais en fait je suis malade, mais en fait, quoi? T'as de la chance ma chérie, j'étais pas là à l'hôpital, parce que moi à l'hôpital il vient, il m'appelle, je dis gardez-la. Gardez-la parce que si je viens, je vais jeter. Elle va en avoir besoin encore des médicaments, avoir besoin de morphine. Moi, je te le dis. Tu vois, parce que je me dis, à quelle heure un gars qui n'a rien fait pour toi, un gars qui t'invite même pas à petit-déj, qui te ramène même pas un croissant à 2 balles, parce que les croissants, ils ont augmenté, à 2 euros. À 2 euros, un croissant. Quelqu'un qui ne te ramène rien, quelqu'un qui ne t'estime pas, quelqu'un qui Ouelou, tu vois, même une fleur, il te l'accueille, ou même le gars, il vient juste te voir, il darbe pour te voir. Et dans la journée, pas dans la nuit. T'as cru que moi, je suis quoi? Je suis un hibou, moi, tu viens la nuit? Ta grande tante? Ouais, ça va. J'ai pas capté. Buffy contre les vampires, ta mère. Tu viens normal, là, tu vas te kharajni à la filière. Ça, je comprends pas. Et vous acceptez l'inacceptable. Par contre, vos familles, vous acceptez pas. Les réflexions de vos darons, vous acceptez pas. Vous me parlez de parents toxiques, d'amis toxiques, de familles toxiques, alors que vous-même, vous êtes toxique pour vous-même. Alors que vous-même, vous n'avez pas d'estime. Vous-même, vous vous aimez pas. Comment est-ce que tu peux demander qu'un gars te respecte alors que tu au complet? Elle aussi, elle a de la chance. Je l'ai pas pécho, elle a de la chance. Elle a pas appelé parce que j'aurais insulté sa daronne à elle aussi. Elle est partie avec toi. Si vous arrive un truc sur la route, 4 heures de route, si vous arrive un truc sur la route, alors j'en suis sûre que t'as pas dit à ta mère que t'allais dans cette ville. J'en suis sûre que t'as pas dit que ouais, t'allais là-bas pour voir un mec. Si le gars, vous tombez sur un psychopathe, il vous attrape, il vous casse votre bouche, qu'est-ce que tu vas faire face à un mec qui est plus fort que toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Yallah, tu vas faire quoi? Et imagine, il vient avec ses mêmes meufs et il t'attrape avec sa sœur et les meufs avec qui, soi-disant, il te trompe. Tu vas faire quoi? Quand tu vas arriver, tu vas dire meuf, tu parles à mon mec et elle va venir, tu vas faire quoi? Vous partez parce que vous pensez sincèrement que les gens ils sont pas plus fous que vous. Vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir haggar quelqu'un. N'oubliez pas que ce quelqu'un que vous avez haggar, il se peut qu'il n'ait pas de cerveau. Il se peut qu'il n'ait plus rien à perdre. Le pire, c'est les personnes qui n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu vas faire face à une personne qui n'a plus rien à perdre? Il y a des gens, ils ont pris des 15-20 ans de prison comme ça. Eh ben, tellement Torah, il en a rien à foutre. Comme ça. J'étais inconsciente, c'est vrai. Tu pars, le mec il vient, qui sait, le temps qu'on te retrouve, qu'on fasse le rapprochement, qu'on se dise, elle est partie là-bas, ruina, et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, t'as balafré. Tu reviens sur un fauteuil roulant. Derlik chi haja. C'est vrai. Yallah. J'étais inconsciente. Yallah. Donc, et tu viens, tu me parles, ouais, je suis attachée à lui. Pose-toi juste 5 minutes et fais le bilan de ta relation. T'étais attachée à quoi? T'étais attaché à un mec qui t'appelle mais qui ne t'a rien montré. T'étais attaché à un mec qui n'a même pas eu la décence d'appeler ta famille pour te dire voilà, moi je vais faire connaissance avec votre fille. T'étais attaché à un mec qui a quoi, une situation où j'ai parti. T'étais attaché à quoi? T'étais attaché à un mec qui venait, qui payait une moitié de tes études, qui t'a payé la voiture, qui t'a payé chez Hajj. Encore tu me dis ma chérie, je te dis honnêtement, voilà ce gars-là, écoute, moi, le mec il arrive, il paye pour mes parents, il paye pour ma famille, il paye tout ça, j'ai du mal, je peux pas, nana. Wallah, je peux le comprendre. Wallah, je peux le comprendre parce que je me dis en fait, en vrai, vas-y, elle est rentrée dans un cercle vicieux. Et là, du coup, t'es attaché à quoi? C'est pour ça que je vous dis, les filles, lorsque vous ne vous aimez pas, lorsque vous ne vous estimez pas, lorsque vous ne vous respectez pas, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. C'est très simple. Ouais. Voilà ce qui arrive. Vous prenez des risques. Quand tu dis faut nous aimer et tout, en fait, je sais pas comment on fait pour s'aimer. Je sais que, tu vois, quand je me regarde dans la glace et tout, des fois, je me trouve belle et tout. Mais je sais pas c'est quoi s'aimer. Parce que j'ai jamais compris c'était quoi. S'aimer, ma chérie, dans un premier temps,
c'est se respecter. C'est connaître sa valeur. Ça veut dire que Anna, aujourd'hui, t'as vu, regarde, on va se poser je vais te poser une simple question. T'as vu cette relation que t'as eue, elle était belle pour toi. Ouais. On est d'accord. Pas surtout, juste les débuts. Mais en soi, c'était bien. Si t'avais pas découvert qu'il te trompait. T'aimais tout ça? Malheureusement, oui. D'accord. Si tu avais une fille, est-ce que tu aurais accepté ce que tu as accepté? Non. Bah jamais. pourquoi non? Subhanallah, vous êtes toutes comme ça. Quand je viens, je vous mets dans cette situation, je vous dis si vous avez une fille, est-ce que vous acceptez ça? Vous dites toutes ah non. Comment ça ah non? Tu viens de l'accepter pour toi. Je sais parce que en fait je sais par quoi je suis je sais pas j'ai traversé trop de choses et ça s'est mélangé dans ma tête genre. Et je me suis dit c'est le seul en fait je me suis dit cet homme là c'est le seul qui peut comprendre ce que j'ai vécu, qui peut tu vois qui peut m'apaiser un peu. Mais excuse-moi, mais qui t'apaise quoi? En te mettant de la poudre aux yeux? Parce qu'à quel moment tu t'es soignée? T'as été voir une psy? Non. Donc pourquoi? Donc puisque tu n'as pas été voir une psy, donc comment est-ce que tu peux dire que cet homme-là est le seul à apaiser ton cœur, à faire ceci, à faire cela? Yallah, je capte pas. Je capte pas. T'arrives, tu me dis oui, cet homme-là, c'est le seul à pouvoir apaiser mon cœur, c'est le seul à pouvoir ceci, c'est le seul à pouvoir cela. Mais techniquement, si j'ai une fille, je la lui donne pas. Bah pourquoi? Oui, c'est vrai. Yallah. C'est mal comporté. Tu vas pas voir une psy pour pouvoir justement arranger tout ça. Tu vas pas voir une psy pour pouvoir parler de tes problèmes. Tu vas pas voir un thérapeute pour pouvoir avancer dans ta vie. Se prioriser, c'est se choisir. Ça veut dire que lorsqu'il va falloir choisir entre toi et moi, c'est moi que je vais choisir. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je m'aime plus. Parce que j'ai besoin d'être opérationnelle, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'avoir les deux pieds ancrés dans le sol pour pouvoir aimer, pour pouvoir être bien et pour pouvoir me défendre pour les autres. Comment je vais pouvoir t'aider alors que moi-même je suis bancale? Comment je vais pouvoir t'aider? On va prendre un exemple de sac et de courses. Comment je vais pouvoir t'aider à prendre tes courses, à prendre tes sacs alors que moi je suis en béquille? Ouais, c'est vrai. Comment je fais? Yallah. Et moi, c'est ça, c'est tout le temps, je m'oublie, genre tout le temps, je donne. En fait, je me suis dit peut-être que si je lui donne tout, genre, et ben il va savoir voir ma vraie valeur. Mais je donne tout en contrepartie de quoi? Pour qu'il voit ta vraie valeur. Lui, t'a-t-il valorisé? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de montrer ma valeur? Il est censé la voir. Je n'ai pas besoin de la montrer. Ma valeur se voit. Ma valeur, c'est moi. Soit comme tu m'as vu, comme tu me prends et comme tu me respectes, sinon c'est pas la peine. Je comprends pas. Pourquoi aller prouver, aller montrer de la valeur? Je n'ai rien à te montrer. Si tu viens, si tu me veux aujourd'hui, c'est que tu connais ma valeur. Tu as parlé avec moi, non? On a discuté un petit peu. Donc tu es censé pouvoir comprendre. Tu es censé pouvoir faire. Tu es censé pouvoir tout englober. Tu sais déjà. Ah, c'est vrai. Donc pourquoi est-ce que je dois prouver, montrer patte blanche? Pourquoi? Pourquoi est-ce que, quand on parle d'aimer, je vous le répète encore une fois, pourquoi est-ce que vous parlez de faire des efforts? Je ne fais pas d'efforts. Je n'ai pas à faire d'efforts en amour. Faire des efforts en amour, ça veut dire que cette personne-là ne m'aime pas. Ça veut dire que cette personne-là ne me veut pas. L'amour, c'est censé se faire tout seul. Je n'ai pas à faire d'efforts. Prends ça. Prends ça là. C'est vrai. C'est tout. Je n'ai pas à faire d'efforts. Là, je comprends pas. Et puis, tu me parles d'amour. Parle-moi d'amour à quelqu'un qui vient qui te dit Habibti, concentre-toi sur tes études. Khti, concentre-toi sur ça. Écoute, moi, je te veux vraiment. Je te dis pas, ouais, non, je veux que tu fréquentes pas. Mais si tu fréquentes, fréquente bien. Moi, je veux que tu fréquentes pas. Je veux que ce mec-là, il passe par la porte. Je veux que ce mec-là, il vienne et qu'il prenne ses cojones et qu'il vienne, il toque à ta porte, il dit, je veux lui parler. Je veux lui parler. Je veux la fréquenter. Avec votre accord, monsieur. Je veux fréquenter cette fille-là. Ouais. Lui, il était clair. En fait, quand je lui parlais de ce sujet-là, il me disait ouais, pas maintenant, ou il changeait de sujet, ou tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'étais un peu perdue. Et après, des fois, il était contradictoire dans ses dires. Et en fait, à la fin, il m'a lâché comme ça. De toute façon, mais il t'a lâché pourquoi, ma chérie? Il t'a lâché bêche la chak. Yallah, bêche la chak. Avec quoi? Avec quoi il t'a lâché? Moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qui t'a lâché? Avec quoi il t'a abandonné? Quoi? Il n'y a rien du tout. Va te concentrer sur tes études. Va te concentrer sur ta santé. Deviens la meilleure version de toi-même. Avant d'aller me parler de quoi que ce soit. Estime-toi, aime-toi. Lorsque tu es accompli, wallah, peu importe ce qui va se passer.
Tu vas tellement t'estimer que toi, tu vas pouvoir voir les red flags, les green flags, te dire oui, non, ça je peux pas, ça je veux pas. Voilà ce que je ne veux pas. Voilà ce que je n'accepterai pas. C'est tout. Et quand je vous dis priorisez-vous, c'est pas une question d'égoïsme. C'est pas une question de quelqu'un, non, mais moi, t'as vu, la meuf, elle pense qu'à elle, oh là là, narcissique. C'est pas une question de narcissisme. C'est une question, je vous le répète encore une fois, je ne peux t'aimer comme je veux si moi, je ne m'aime pas. Ça veut dire que je vais te donner tout l'amour que j'ai. Tu vois, je vais pouvoir tout partager avec toi. Mais lorsque ça ne va plus, je vais pouvoir dire attends, pif, non, stop, ça va pas aller plus loin. Merci, au revoir. Je vais pouvoir partir. Sans regret, sans détour. Et si jamais il faut encore tirer sur la corde et qu'il faut encore que je soutienne et qu'il faut que je patiente, je vais me dire parce que je l'aime et je m'aime, je vais rester encore, je lui laisse encore une chance. Parce qu'il en vaut la peine et je peux encore supporter. Lorsque je ne supporte plus, je ne vais pas tirer sur cette fucking corde. C'est tout. Je ne peux pas, je me priorise. Ah, attendez, ça je ne veux pas, je ne peux pas, ça ne me convient pas. Je ne suis pas bien. Alors, il m'a humiliée devant tout le monde. Genre... Il ne t'a pas humiliée, ma chérie, tu t'es humiliée toute seule. C'est toi qui es partie appeler les gens, c'est toi qui es partie appeler les filles. Personne ne t'a humiliée. Est-ce que tu avais une bague au doigt pour dire il m'a humiliée? Oui, mais en fait, tu te sens rabaissée quand Ma même. chérie, as-tu une bague au doigt? Regarde ta main gauche, annulaire. As-tu une bague au doigt? Non, mais c'est du manque de... Enfin, en fait, son collègue, il a pris le téléphone puisqu'il était avec lui. C'est toi qui as permis. C'est toi qui as permis ce manque de respect. C'est toi qui as... La proximité engendre l'irrespect. C'est vrai. C'est tout. Tu sais, des fois, des gens, ils te prennent pour hautaine. C'est pas une question d'être hautaine. Je suis hyper sociable comme meuf. Je parle à tout le monde, je rigole avec tout le monde. Mais tout le monde ne rentre plus dans mon cercle. Je rigole avec tout le monde. Tout ce que tu veux. Mais pour m'asseoir et que tu viennes te poser avec moi et tu viens me donner une leçon, là, tu viens m'aïr, tu t'assois pas à ma table, on dit ouais, caca, va là-bas même. Mais il n'y a pas de ça. Notre kawido. Excuse-moi, mais je vous le répète encore une fois. C'est pas n'importe quel pigeon, n'importe quel con, n'importe quel oiseau, tu bouffes sa chair. Respectez-vous les filles. Les gars aussi, respectez-vous. S'il vous plaît, estime-toi. Parce que lorsque tu vas t'estimer, je te le répète encore une fois, lorsque tu vas t'estimer, les gens, tu vois, ils vont avoir un temps de recul avant de venir te dire, avant de venir te faire la morale. Tu peux venir me dire, non, Orti, c'est pas ce qu'il voulait dire, écoute, j'intercède en sa faveur, Meskin, il t'aime, il te veut, tout ça. Là, son pote, il vient, il m'appelle pour moi, m'aïr, ou là, pour moi, me manquer de respect. Ah, il m'a insulté mes morts, il m'a insulté mes parents. Déjà, je t'explique, un gars, donc si ce gars-là t'aimait ou te respectait, est-ce qu'il laisserait ne serait-ce qu'un rajul parler avec toi? Non. Par faire la barakatula. Est-ce qu'il laisserait ne serait-ce qu'un homme te regarder? Jamais. Donc là, son pote, là, il prend le téléphone, il vient, et il lui dit rien, genre, hey, dit Fibeledi. Ouais, et il a rigolé à ce moment-là. Et voilà. Et il avait quel âge, il a rigolé à ce moment-là? Il m'a menti un peu sur son âge. Mais combien il t'a dit? Et combien il avait? Moi, il m'a dit 24. Et en fait, il en avait, à ce moment-là, là, il vient de faire 20. Et il avait 19. Voilà. Donc, tu t'attendais à quoi? Ouais. Tu n'as été qu'une perte de temps. Et je t'explique, l'homme qui n'est pas jaloux, et quand je parle de jaloux, j'ai pas besoin de crise. J'ai pas besoin d'un gars, j'ai quand même besoin d'un gars qui a confiance, mais tout de même, tu dis qu'il voulait attention. Je voulais en fait regagner le peu de dignité que j'avais, tu vois, genre... le peu de dignité que t'as, ma chérie, c'est on va supprimer, bloquer, qaraïti. Il va revenir comme tous, il va revenir avec l'Eid et avec la nuit du destin et le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En ce jour béni du mois de Ramadan, en ce premier jour, j'espère que Allah t'accorde. Ils vont vous sortir les mêmes phrases copier-coller qu'ils nous envoient tous. Ensuite, la nuit du destin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En cette 27e nuit de ce mois saint, vous connaissez tous les messages copier-coller. Voilà. Ouais, et ensuite, vrai. ils vont arriver le jour de l'Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, que Allah t'accorde, nana, c'est bien fait, que nanani, que nanana, que nanani, que nanana. Les mêmes copier-coller, il n'y a aucune personnalisation, il n'y a rien du tout. Il va juste mettre ton prénom à la fin. Et encore s'il s'en est rappelé. Sinon, il va dire ma chérie. Comme c'est toute ma chérie, il va faire une liste de guerre, ma chérie, et tout, et ça fait fatlak. Voilà. Normal. C'est tout. Ben, de toute façon, mais il faut noter, Raskay. En fait, j'avais repris contact avec lui. En fait, je l'avais supprimé pendant un mois complet. Et hier, on s'est eu au téléphone. Pourquoi tu l'as eu au téléphone?
Parce qu'ils pensaient qu'en fait, il y avait un compte qui harcelait tout le monde. Pourquoi tu l'as eu au téléphone? J'en ai rien à foutre. Moi, il y a un compte ou il n'y a pas de compte. Pourquoi tu l'as eu au téléphone? C'était toi ce compte-là? Non. Alors pourquoi tu me parles? Tu m'expliques même pas. Ne me parle pas. Je n'ai pas ton temps. Ouais. En fait, il m'a pris un guet-apens parce que... Il n'y a pas de guet-apens. Moi, j'entends ta voix. Oh. Voilà. Il n'y a pas de guet-apens. Concentrez-vous sur vous-même, les filles. Wallah. Le meilleur conseil que je peux vous donner, et je vous le dis d'une sœur à une autre. Le meilleur conseil, investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même. Investissez sur votre santé mentale, votre physique, votre karaya, votre taf, vos business, peu importe votre famille. Investissez sur vous-même. Une fois que tu as tout raté, accompli, t'inquiète même pas, le mec il va venir. Wallah, le mec vient, c'est pas ce qui manque les mecs et c'est pas ce qui manque les meufs. Tu vas voir, une fois que tu es accompli, subhanallah, ils sont tous dak. Les DM, on veut tu envoies la habibti. L'hla يوريك بلا ما نحل لكم la boîte. Moi je te le dis, peu importe comment tu es ma chérie, même s'il te manque un œil, ils vont venir يجوا كلهم. ما عندك لا عين لا رجل لا ايد لا فم لا والو, ils vont tous être là habibti, t'inquiète pas pour ça. Ils vont tous être là, une fois que tabarakallah, t'es là. T'inquiète pas, ils vont être là, habibti. T'en fais pas. Ça n'est qu'une question de temps. Je pense que je l'aimais pas, c'était juste une illusion, genre. Moi, je pense que concentre-toi sur toi-même, ma chérie. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Gros bisous. Ciao. Voilà, c'est hyper dangereux, les filles. Voilà, c'est hyper dangereux. Ranel, t'as grave blanchi. Viens en Martinique, bronzer un peu. J'ai pensé à ça, ma chérie. J'ai pensé à ça, mais Zahra Mqaoud. You know what is the Zahra Mqaoud? Parce que peut-être en Martinique, you don't say Mqaoud. Mais Anna, je te dis Zahra Mqaoud. I don't have Zahar. You know what is the Zahar? Voilà. It's more difficult for me now. Oh. Voilà, sleep. Wello. Quand je dis sleep, c'est sleeping. Dormir. Est-ce qu'on est d'accord? Donc sleeping. Wello. Pas qu'elle chercher. Je dors pas beaucoup. Et si je dors, on se lève très tôt. Là, comme là, demain, tu vas faire la route, j'allais dire Paris-Casa. Casa-Rabat, Kazak, Paris-Casa, Casa-Rabat, ou Trarbeq et tout ça, il y a flou. Tu vois? Donc voilà, donc Aït, je suis really fatiguée. Ma kadesh, voilà. Ranel va voir la femme de ménage au ciné. Pourquoi je veux voir les femmes de ménage au cinéma? J'ai pas compris. Elles ont quoi, les femmes de ménage? Ah, c'est un film. J'ai pas compris. Ah, mais vous aussi, il faut mettre un contexte. La meuf, elle me dit, va voir la femme de ménage au cinéma. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas compris. Pourquoi? La pauvre Melha. Vas-y, elle est là, on va au cinéma, allez, go. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné. Ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné. Ça fait longtemps. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Salam alaikum. Oh mon Dieu, je pensais pas que t'allais prendre mon appel. Du coup, je viens de quitter le live. Il n'y a pas de souci, ma chérie, dis-nous tout. Que puis-je? Alors, je t'appelle parce que, bon, moi, c'est un peu compliqué. Je donnerai pas de nom, je donnerai pas de détails. Aucune information, pas de souci, ça me va très bien. C'est ça. L'information. En fait, moi, j'ai été mariée il y a 4 ans. Et donc, du coup, je suis en divorce récemment depuis le mois de mai. Je suis en séparation. D'accord. Et en fait, j'ai un enfant. Voilà, il a 2 ans et demi. Excuse-moi, ma voix est tremble. T'inquiète, ma chérie. D'en reparler, ça fait un peu mal. J'ai été mariée 4 ans avec lui, donc c'est un Marocain. Au début, ça se passait très bien, mis à part la belle-maman. Bon, la belle-maman, je savais qu'elle était un peu space, mais c'est pas grave. Je me suis dit, on va pas vivre avec elle. Elle habite à plus d'1 heure de chez nous, donc ça va, elle n'était pas très, très envahissante. Et en fait, au début, ça se passait très bien avec lui, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas par rapport à sa maman qui nous a fait des phases le jour des fiançailles. Carrément, elle a fait semblant de tomber dans les pommes pour attirer l'attention. Et j'insiste sur le semblant. C'est quelqu'un qui voulait vraiment s'accaparer son fils, tu vois. Il est d'une fratrie où il a plusieurs frères et sœurs. Et c'est vrai que lui, par contre, le petit dernier, c'était Iniha, tu vois.
Et en fait, quand je me suis mariée avec lui... Merde. Attends, oh zut, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, merde. Attends, où est-ce qu'elle était, Mskina? Je sais plus c'est quelle... Alors, attendez. Je sais plus c'est quel appel. Tac. Est-ce que c'était celui-là? Je sais. Oh putain. Attendez. J'ai voulu enlever parce que les gens m'agacent à appeler en même temps. Et je l'ai enlevé. Je sais plus c'est laquelle. Alors attends. C'est laquelle? Est-ce que c'est elle? Alors attends, merde. Ouais, bah je peux plus savoir. Je sais pas si c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ah, ok, elle est là. Parfait. Attendez. Le téléphone est saturé. Le téléphone est saturé, les gars. Quand je vous dis... Alors, attendez. J'arrive même pas. Non, c'est bon, j'ai trouvé la personne, mais il faut que j'arrive à l'appeler. Voilà. Tac, c'est bon. On est bon. Allô? Oui, excuse-moi. C'est moi qui ai fait le face-manie. Dis-nous tout. Je me suis dit, ça y est, il en a déjà marre. Ah non, j'ai rien fait. J'ai juste essayé d'enlever l'appel. C'est pas grave, là. Dis-nous tout, Habibti. Ok, donc du coup, donc on s'est mariés, donc au début ça se passait bien, malgré donc les phases comme je t'ai dit qui s'est passé. Et en fait, la première année de mariage ça s'est bien passé, donc en fait j'ai fait les choses dans les règles. Je l'ai rencontré, j'ai yartabni, 3 mois après, j'ai fait ta règle, sans que je te connaisse, tu vois, avant. Et ça se passait bien la première année, et en fait la deuxième année, voilà, je suis tombée enceinte, c'était un enfant voulu, on voulait être parents. Et lui, il est parti, en fait, faire sa Umrah avec sa maman. Donc, très bien, Mbrka Aléon, tout ça, machin. Quand il est revenu, la rajil tbdel. Alors, on a tous un degré de foi différent, tu vois. Et j'ai Rabbi a dîné sur certaines choses, comme pour lui, comme pour plein Pourquoi tu n'es pas partie avec eux, la Umrah? Parce qu'il m'a pas proposé et que c'était un voyage qu'il devait faire avec sa mère. Mais ma chérie, tu étais sa femme. Oui, je sais. Mais en fait, ça restait, on va dire, le fils à sa maman, tu vois. Mais ça, je lui en ai pas voulu, c'est pas grave. Non, c'est pas la vois. question, c'est pourquoi est-ce que toi, t'as pas prêté qui était là, qui était parti, mais ok. Bah, il m'a pas proposé, et puis moi, ça m'a pas affecté. Je me suis dit, ah bon, ok, avec sa maman, c'est pas grave, Inch'Allah, on y retourne, et ensemble. Enfin bref, et donc du coup, je suis tombée enceinte, et j'ai beaucoup pleuré pendant ma grossesse, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal psychologiquement. Je t'explique un peu le contexte. Il m'a, à plusieurs reprises... il prenait pas en compte mes émotions, mes sentiments, le fait que je sois enceinte. Quand on allait chez ses parents, sa maman, c'est elle qui tient tout. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, son père, et en fait, à mes 8 mois de grossesse, à peu près, on avait été chez eux une fois. Et c'était prévu qu'on aille manger dehors le soir et tout, machin. Et en fait, on est arrivé, il était peut-être 13h, 14h. Et en fait, eux, ils avaient déjà mangé, tu vois. Il y avait son frère et sa future belle-sœur qui allait se marier le lendemain parce que, voilà, c'était prévu. Et même pas un verre de Qurqsim Billah, même pas un verre de Ourani Hamla. Et je porte son petit-fils. Ça, t'as rien mangé? Tu vois. Non, j'ai rien mangé. À part mon petit déj du matin à 10h chez moi, j'avais rien mangé. Et pourquoi est-ce que t'as pas commandé? Moi, vous savez ce que j'aime faire, les gars? C'est foutre la honte aux gens. Membres de ma famille et tout, je vois que tu me poses rien. Wallah, là, moi, je vous parle pas pendant 36 heures. Uber Eats, les gars. Glovo au Maroc. J'ai pas commandé tout simplement parce que j'avais pas une thune sur mon compte. Enfin, j'étais à découvert.
Mais tu vas me dire, mais il y a ton mari, et je suis d'accord avec toi, tu vois. Et vu que c'était prévu qu'on aille manger au resto le soir avec sa mère, bah, moi je me suis dit, c'est pas grave, on va bien manger le soir, tu vois, j'ai attendu, j'ai séparé jusqu'au soir. Et en fait, arrivé le soir, déjà quand on est arrivé chez eux, il faut savoir qu'elle était complètement dans un mood où elle était hyper énervée dans son regard, ça se voyait, enfin laisse tomber. Et quand c'était l'heure pour aller manger, je lui ai dit, bah oui, je dirais, c'est crève, dis-nous, on va aller manger dehors. Elle me regarde, elle fait, non, je viens pas avec vous, non. Comme ça, elle part dans la cuisine, elle revient, elle dit à son fils, parce que moi je le regarde, je comprends pas, elle dit à son fils, mais tu sais quoi, vas-y, non, viens, on reste à la maison, on mange à la maison, c'est mieux, tu vas pas aller dépenser de l'argent, on fait du pain de mie, de la sauce algérienne avec du kachir. Tout ce qu'une femme enceinte ne peut pas manger. Et enfin, j'avais besoin, bien évidemment, de plus, tu vois. Oqsim billah, il a rien dit, il a dit oui. Mais ma chérie, tu avais une voiture? Non, on était venu avec sa voiture. Enfin, je conduis, j'ai le permis. Wallah, je prends ma veste et je sors, je marche. Ouais. Bah bref, et du coup, ça, je l'ai pas fait. Et donc, Houma Kenyeklu sur la table et moi, je suis et j'ai rien devant moi. J'ai trouvé ça aberrant. J'ai pas voulu péter un câble sur le moment. Je me suis dit, de toute façon, quand on va rentrer, je vais lui péter une crise de nerfs pour qu'il parle à sa mère, parce que c'était pas possible. Bref, donc moi, j'envoie un message à mon ex-belle-sœur par ailleurs. Je dis, viens me chercher tout de suite pour me sortir, faut que je mange, voilà ce qui vient de m'arriver. Elle me dit, t'es pas sérieuse? Je lui dis, si. Elle vient me chercher et je lui ai dit, donne-moi ta carte. Il me dit, non, j'en ai pas, je suis à découvert. Je dis, comme ça, t'as découvert? Tu comptais pas payer là pour ta mère avec moi? Je comprends pas. Ah, donc en fait, quand il n'y a pas ta mère, il n'y a pas d'argent, c'est ça? C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est quoi? C'est pas grave, allez. Je suis partie avec elle, parce qu'il on est parti manger et tout. Et j'en ai parlé à mon ex-beau-frère, du coup, qui est son frère quand on est parti le rejoindre et tout. Il en revenait pas. Il faut savoir que lui et le plus grand des frères, c'est les deux qui peuvent... Ma chérie, ils en reviennent pas jusqu'à ce que tu les quittes. Et subhanallah, ils se rangent du côté de leur frère. Ouais, enfin bref, et donc du coup voilà, donc il y a eu cette phase-là par rapport à quand j'étais enceinte. Bref, Mohim, après j'ai accouché et tout, ils sont venus me voir après à la maison avant qu'ils partent au bled, parce que mon fils est né en période d'été. Qu'est-ce qu'elle a fait? On venait manger un barbecue bien hard, tu vois. Et même moi, mon fils il est né, je mélangeais pas ma salive avec la salive avec la tétine, machin, tout ça. Elle a pris mon fils dans les bras, c'est pas grave, c'est moi, il y a pas de problème. Elle prend mon fils, elle me regarde, elle lui enlève la tétine de la bouche, elle la met dans la sienne, tout ça en me regardant et elle la met dans la bouche de mon fils. Je les à deux doigts de péter un câble. À deux doigts de péter un câble. Bah pourquoi à deux doigts, ma chérie, il fallait péter un câble? Ouais, je sais, Ranel, je sais, mais j'ai pas pété un câble. Bref, pas grave, Mohim. Et donc, du coup, quand ils sont partis, j'ai pété un câble sur lui. J'en ai parlé à ma mère. Mon fils, il a crisé toute la nuit. Ma mère jette. Elle est venue, elle lui a resté de le coucher, elle l'a fait dormir à 2h du matin. Ma mère, elle habite à côté, donc ça va, alhamdoulilah. Et bref, et donc, du coup, t'as vu, ça faisait beaucoup, tu vois. Mon fils, il a été hospitalisé pour un pétigo à staphylocoque. Infection grave pendant 15 jours. Suite à ça, parce que ça a débuté autour de la bouche. Et c'est là où j'ai pété un câble. J'ai pas retenu ma bouche. C'est là où j'ai pété un câble. Je dis, quand on est à l'hôpital, ouais, tout ça, c'est à cause de ta mère. Elle a fait ça, mais je comprends pas. Mais qui fait ça? Mais même mes parents ne revenaient pas, toute ma famille. Et là, il m'a dit, ferme ta non, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ferme ta gueule si tu veux pas que je t'enchaîne devant le médecin. Mais Zarma, verbalement. Et c'est là où je me suis dit, premier manque de respect de sa part, verbalement, pas par son comportement. D'accord, parce que je dis. Oui, non, verbalement. Et là, je me suis dit, maman, on est où là? Bref, j'espère. Donc, tout ça, ma deuxième année de mariage. Mon fils grandit, tout ça, machin, pas de problème. Au fur et à mesure, je vois que lui, son comportement change encore plus. Tu vois, depuis qu'il est parti faire Omra, il devient un peu, j'ai pas envie de dire extrémiste, tu vois, mais presque. T'as vu, moi, je suis quelqu'un, je fais ma prière. Enfin, voilà, je suis musulmane, alhamdoulilah. Mais je veux bien, ma chérie, mais du coup, étant donné qu'il devient un peu, qu'il rentre dans le din un peu plus à fond, mais du coup, te donnait-il ce dont tu avais besoin, étant donné que tu n'avais pas d'argent? Alors, j'avais pas d'argent à ce moment-là, parce que j'étais en congé, tout ça, machin. Parce que oui, mais tu es sa femme, ou Melzoma, elle est. T'a-t-il? Oui, bien sûr, mais tu sais très bien que c'est l'islam quand ça les arrange. Ils aiment bien mettre l'islam à leur sauce. Quand ça va dans leur sens, c'est ok, mais quand c'est pas dans leur sens, bref, Mohim. Et donc, du coup, il est parti également vendre ma voiture, parce que bon, il avait quelques problèmes. Tu vois, lui, il avait 2 voitures pour aller s'acheter un scooter. Donc, il a vendu ta voiture, celle qui t'appartenait à ton nom, que tu as acheté avec ton argent? Exactement. Machallah, il l'a vendu en qualité de quoi? Parce que sous prétexte qu'elle avait des problèmes et qu'il voulait s'acheter un X-Max, se faire. Mais j'ai pas compris, mais toi tu veux te faire un kiff. Moi, ma voiture.
Mais je sais, non, mais je suis d'accord. Même ma mère, elle m'a dit tout ça. Mais tu sais, j'étais un peu bête. Enfin, pas un peu bête, mais j'étais un peu jeune sur les bords, tu vois. Et puis, j'étais encore folle amoureuse. Et j'avais pas la raison qu'elle À quelle heure, ma chérie, folle amoureuse, étant donné que moi, je te mens pas, je peux rigoler avec beaucoup de choses sauf avec la bouffe, voilà. Ah ouais, non, mais oui, je suis d'accord. Je suis encore pire enceinte, hein. Moi, je suis enceinte de 2 semaines. Je vous dis, j'arrive plus à marcher, j'ai mal au dos. J'ai plus remis les pieds chez eux après. Ça, je te le dis. Hein. Et bref, et donc du coup, voilà. Donc il est parti dans ma voiture et tout, machin. Ma mère, elle m'a dit, tu récupères ton argent. Il te prend pour qui? Combien il l'a vendu? Bon, pas beaucoup, 2005. Tu vois, mais ça reste de l'argent quand même. Ouais. Et donc du coup, elle m'a dit, tu récupères ton argent, tout ça, machin. Donc moi, c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, cet argent-là, je l'avais mis de côté. Et puis, les vacances sont vite arrivées pour l'été, pour qu'on parte en vacances et tout. Et il m'a dit, ouais, vas-y, aide-moi un peu pour partir en vacances. Et moi, je lui ai dit, écoute, t'arraches, en fait. Ça veut dire que moi, si j'ai envie de t'aider, je t'aide. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais bon, du coup, j'ai quand même posé l'argent. Mais pourquoi, ma chérie, tu fais un scandale en disant que t'as ragé, en fait, et tu viens au casse-presse, Parce que... Genre, tu viens, il t'a pas travaillé, ma chérie. Tu viens, tu fais des grandes phrases pour à la fin lui donner. Ouais. Mais ok, anyway, ensuite tu lui as donné. Et donc du coup, lui, ce qu'il acceptait pas également en contrepartie, donc c'est là où ça rentre dans le vif du sujet, c'était pour te mettre un peu dans le contexte. Quand on est parti en vacances, on est arrivé. Moi, je suis quelqu'un, t'as vu, j'aime bien me mettre en maillot de bain à l'hôtel, en vacances, à la piscine, bronzette, machin, tout ça. Et il appréciait pas. Moi, je lui dis, il n'y a pas de problème, t'apprécies pas. Mais dans ce cas-là, tu me prends un truc sans vis-à-vis, tu me loues une villa, tu me loues une maison avec une piscine. Là, tu peux ouvrir ta bouche. Mais si c'est pas comme ça, tu fermes ta bouche et puis en plus, tu me traites mal, en fait... Mais ma chérie, lorsqu'il a fait la réservation, tu étais où? J'étais à côté de lui. Donc, tu savais où est-ce que vous alliez, dans un hôtel tout de même. Et à aucun moment, tu lui as dit, moi, je veux Tahra. Donc... Ah si, moi, je lui ai dit, je veux me mettre en maillot de bain. Enfin, voilà, tu vois, j'ai envie de bronzer, prendre des couleurs. Et lui, il m'a dit, ouais, on verra, t'inquiète. Ok. Enfin, bref. D'accord. Et donc, du coup, on a été, tout ça. Et il a commencé à me taper des crises un peu à 2 balles. Du genre, je m'en souvenais, j'étais avec le petit, en fait. Il était dans la poussette, il dormait, je tapais bronzette. Il est arrivé à côté, je lui ai dit, vas-y, reste avec le petit, vite fait. J'allais aux toilettes et tout, vite fait, tu vois. J'avais pas été pendant 3 heures. Et je suis allée aux toilettes de l'hôtel, je suis pas montée à la chambre. Je reviens, peut-être 10 minutes après. Il me regarde, il me dit, t'étais où? Je le regarde, je dis, j'étais au WC. Pourquoi? Il me regarde du coin de l'œil, il me dit, ouais, c'est ça, de toute façon, Dieu, il voit. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi cette putain de nana? Et je comprends pas. Qu'est-ce que t'insinues? Vas-y, va jusqu'au bout de ta pensée. C'est quoi cette nana, en fait? Bref, donc j'ai passé des vacances horribles, 14 piges que j'avais pas remis les pieds au bled, les vacances. Voilà, les pires vacances de ma life. Bref, et puis c'était vraiment horrible à tel point mes parents ils me rejoignent en urgence. Tu vois, à la fin de mes vacances, là où on était dans la dernière ville qu'on a fait. Et il a commencé à également manquer de respect à mes parents vis-à-vis de son comportement. Par exemple, on a été pour aller prendre des packs d'eau à côté. L'ascenseur était cassé. Mon père, il m'a dit arrêtez Rajul Beshihoud. Mon père, c'est un personne âgée, il a mal au dos. Moi, j'avais la poussette. Je l'appelle un haut-parleur. J'ai regretté Ranel de mettre le haut-parleur. Il me dit quoi? Il me dit ton père, il peut pas le faire. J'enlève le haut-parleur. Je lui dis que tu descends. Je dis c'est quoi ça? Je t'aurais laissé ton père de 70 piges, toi? Porter les packs d'eau. Donc en fait, c'était beaucoup de manque de respect comme ça. Jamais il a insulté mes parents. Non, il les a pas insultés. Il les a juste. Et puis mon père, quand il a entendu ça, il m'a dit Rajlik Shmeta. Il m'a dit Rajlik Meshi Rajl. Mais il est quand même descendu. Mon père, il l'a pas calculé. Je passais mon quart dans la chambre de mes parents à pleurer, j'en peux plus, je veux dire. Non, pourquoi ma chérie, j'en peux plus, je peux plus. Moi, je suis désolée, moi, je suis au bled, je suis en vacances, il est hors de question, j'en peux plus, je pleure. Non, habibti, bye bye. Au revoir. Je suis quelqu'un j'ai du mal à prendre le dessus sur mes émotions, ma raison, j'ai du mal à la faire passer avant mon cœur, tu vois. Ce qui fait que je suis vite overwhelmed, genre dépassée, oui. Tu vois. Et donc, du coup, malgré tout, il y avait le petit, machin. Enfin, t'as vu, quand t'as un enfant, c'est plus compliqué de prendre la décision de divorcer. Attention, je dis pas que faut rester, faut s'enfermer dans un mariage. La preuve que non, regarde, je suis en divorce. Je lui ai dit. Mais du coup, ma chérie, what is the question for me? Donc, la question, en fait, excuse-moi, je me suis un peu éteinte. T'inquiète pas, pas de soucis, t'as des Et en fait, la question, c'est que, comment dire, quand j'ai demandé le divorce au mois de mai,
Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe. Moi, je peux plus. Je lui liste toutes les raisons. Je lui ai même dit, j'ai fait un tableau pour le pour et le contre de rester avec toi. Il y a plus de contre que de pour. Tu trouves ça? On a fait un tableau Excel, c'est bien. Voilà. Et donc, du coup, il me calculait pas. Et c'est quelqu'un qui, quand tu parles avec lui, quand tu as un problème, une dispute, il se braque, il répond pas. Il arrange pas, il communique pas. Et donc, du coup, quand j'ai terminé mon speech auprès de lui, je lui dis, parle, dis quelque chose. Je suis quand même là à te demander le divorce parce que ça se passe pas bien, parce que ta femme, elle est malheureuse. Il y a beaucoup, en fait, en jeu. Et en fait, il me dit, pars. De toute façon, c'était une partie repas. Je retiens personne. Je dis, ouais, t'es sûr? 4 ans de mariage, un enfant, donc un lien à vie. Tu me retiens, t'es sûr? T'es sûr de toi? Tu me dis pas, ouais, Nal, Chétan, viens, on fait une pause, je vais essayer de changer. Mais pourquoi est-ce que tu t'attendais à ce qu'il te retienne alors qu'il t'a même pas nourri? Après, c'est pas qu'il m'a pas nourri, parce que bien évidemment, il a su. Il t'a pas nourri. T'étais enceinte, il ne t'a pas nourri. Ouais, et ça, il me l'a fait à 2 reprises. Pour te dire, j'ai une copine qui est dans le live actuellement, elle est en train de regarder. Et en fait, pareil, à mes 8 mois de grossesse, on n'avait pas mangé un truc où il y avait de la viande. Et avec de la viande, je voulais de la viande. Et ma copine, elle m'a dit, j'étais en face avec elle, elle m'a dit, te gratte surtout pas quelque part, parce qu'elle a dit rochefik, tu vois. Et je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, va me chercher un truc à côté, un truc avec kebab et tout. Et en fait, il était en train de, j'ai pas envie de dire, mais je vois la play, quoi, tu vois. Et il m'a dit, vas-y, t'es relou, attends, après, plus tard. Ma copine, elle était tellement choquée qu'elle m'a envoyé son ref, s'il te plaît, donc le petit frère de mon pote, qui est son petit frère aussi, me ramener à manger. Le culot. Je vous dis, non, il y a pas de quel cassos. Wallah, c'est elle la cassos. Qasamen billah, c'est elle la cassos. Moi, à partir du moment, c'est une copine à moi qui vient me ramener à manger ou me nourrir alors que j'ai un kharraï qui me sert de mari qui est là, Wallah al-Adim, jamais de la vie, tu retrouves la liaraj. Parce que elle, aujourd'hui, j'ai un mari et c'est un autre homme qui vient me ramener le mec là. Alors que toi, ce n'est pas une question de moyens, on n'a pas la ralbelina. La vérité, je peux entendre que la fierté d'un homme, elle en prend un coup parce qu'il n'a pas de quoi te nourrir, il n'a pas meskin mais un douche et tout. Wallah, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un autre homme, un barrouche qui vient, meskin de je ne sais où. Lui-même, il vient pour me ramener un kebab, pour me ramener un sandwich. Et toi, t'es là en mode en train de jouer à la play parce que vas-y, après, tout à l'heure. Et donc, je ferme la porte et il me dit, ouais, c'était qui? Je dis, c'est le frère de tel, voilà, qui m'a ramené à manger. Il me dit, ah ouais, t'as ramené quoi? Il me dit, je peux goûter? Je dis, prends, goûte. Je peux goûter? Donc, cet homme-là voulait goûter la bouffe qu'un autre homme a ramené à sa femme. Ouais, attends. Ok, non, c'est peut-être moi qui suis arrivée. Ok, anyway, ensuite, ma chérie? Et bref, et donc du coup, voilà, donc en fait, quand il m'a dit non, je te retiens pas, machin, tout ça, je t'avoue que ça m'a fait mal parce que moi, malgré tout, quand t'as vu, on se marie pas pour divorcer, on n'est pas dans l'optique de divorcer. T'as envie de rejoindre les deux bouts, de te dire ça va aller mieux, d'arranger les choses, t'essaies de sauver, c'est un mariage, c'est pas juste t'es en couple avec quelqu'un, ça fait 6 mois, tu vois. Et bref, ah oui, il m'a pas emmené en lune de miel aussi. Il comptait sur les enveloppes des gens qui nous faisaient pour le mariage pour partir en vacances. Comme la majorité, ma chérie, des gens, je peux l'entendre et le comprendre. Oui, mais tu planifies ta lune de miel avant que le mariage ait lieu quand même. Le jour du mariage, t'as ton voyage de bouquet. Non, il y a certains couples, ma chérie, qui très sincèrement et très honnêtement, je peux l'entendre, mais c'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un de prévoyant, ça n'est pas quelqu'un de... Comment te dire? Ça n'est pas quelqu'un de... Non, les gars, ça, moi, je l'ai déjà vu. C'est des gens qui n'ont pas les moyens, donc pour le coup, ils n'avaient pas d'argent. Il n'avait pas d'argent et il attendait peut-être des enveloppes pour pouvoir partir. Ça, je peux l'entendre. Il n'y a pas de ça se fait pas, les gars. C'est des gens qui n'ont pas. Et même par rapport à ça, t'as vu sur les enveloppes qu'on a reçues, t'as vu ma mère, en fait, elle a coupé avec sa mère par rapport au gâteau à arbouche, en fait, que tu sers avec la taille. Ma mère, elle a pris ses tables. Mais elle a pris de son côté à elle, la belle-mère, ses tables aussi. Mais elle avait que 2 tables. J'ai pas compris, elle a pris ses tables. En gros, pour payer les gâteaux arabes sur chaque table, à la personne qui les a fait, ma mère, elle avait plus de tables à payer qu'elle, elle avait de tables à payer, tu vois. Genre, nous, elle avait peut-être 6-7 tables, elle avait 2 tables, tu vois. Vous avez fait du 50-50, genre?
Non, bah non. Enfin, moi, je m'attendais à ce que la belle-mère, t'as vu, elle puisse peut-être dire, parce qu'en plus, elle a le flou, tu vois, qu'elle dise quand même, non, vas-y, je vais payer pour toi. Non, il n'y a pas de non, je vais payer pour toi. Lorsqu'ils sont venus demander ta main, Ouais. qu'est-ce que vous avez convenu? Eh bien, on a convenu que c'est lui qui devait tout assumer. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, Rachel, il assume tout, il paye les charges. D'accord. Et puisque, ma chérie, le mariage, là, il n'a pas assumé, pourquoi es-tu partie de chez tes padres? Bah, parce qu'au début, il me montrait pas qu'il allait pas assumer. Je vais cut le live. Donc, du coup? Et donc, du coup, bah, au final, il m'a dit, ouais, je te retiens pas, machin, tout ça. Okay. Et là, donc, on est en décembre. Donc, ça va faire 6-7 mois, tu vois. Et moi, au début de cette séparation, je me sentais, on va dire, libre, en mode ça y est, je vais enfin pouvoir être heureuse, souffler. Et puis en plus, il avait beaucoup de nénettes. C'était quelqu'un de, ouais, tu mets du parfum pour sortir, vas-y, sors, les anges, ils vont te maudire. Tu mets du parfum pour aller plaire au curé. Moi, je lui disais, ben toi, ils vont pas te maudire, les anges, quand t'es là, tu fais pleurer ta femme à chaque pas que tu vas faire. Enfin bref, et donc du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément impactée psychologiquement. Il m'a fait beaucoup de mal. Et tu t'es fait beaucoup de mal, ma chérie. Faut arrêter de dire il. On s'est fait beaucoup de mal. Non, moi aussi, tu as accepté, ma chérie, dès le début, dès le premier jour, le premier moment pour payer les gâteaux. Je t'ai dit qu'il a changé. Non, le premier jour des gâteaux. Moi, quand je suis d'accord, on commence à avoir dans l'organisation du mariage, bref. C'est pas si sur quoi. Par rapport au gâteau, c'était pas ce que je voulais te dire. C'est que ma mère, t'as vu, quand on a un âge, tu vois, à la fin. Donc, moi, j'ai pris un peu des enveloppes que j'ai reçues du mariage. J'ai dit, Hakim, moi, on va tracé la meuf des gâteaux, tu vois. Et lui, il m'a vu faire, tu vois. Il a retiré la même somme d'argent, il l'a donné à sa mère. Et sa mère, ma chérie, dans les enveloppes, il y avait des amis à ta mère qui ont donné de l'argent? Oui, et eux, ils ont absolument rien donné de leur côté, si ce n'est que ça famille. Alors, si les amis à ta mère ont donné de l'argent revient à ta mère. Ouais. L'argent ne te revient pas. Les gars, sachez une chose. Ça, je ne savais pas. L'argent qui est donné à vos parents, enfin, l'argent qui est donné par les amis de vos parents, il revient à vos parents. Là, vous allez me dire, mais non, mais ça va pas, mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Lorsque vos parents partaient, il n'y a pas de la folie, ma chérie. Si c'est la folie, je ne sais pas d'où vous êtes. Pourquoi? Lorsque vos parents, ils partent, ils sont invités. Dans les mariages des gens, ils font des enveloppes de leur poche. Ça n'est qu'un prêt. Chez nos parents, là, ça n'est qu'un prêt. C'est comme une tantine sans fin. Donc, du coup, quand eux, ils ont un événement et qu'ils sont invités, cet argent leur revient. Tu dois donner une partie des enveloppes des copines à ta mère. Des copines à ta mère. Le reste, il est à toi, ma chérie. Si ta mère, elle te dit non, ma chérie, garde. Ouais. Mais c'est comme ça. Parce que quand vos mères, elles partaient là-bas dans les mariages, après, si vous ne voulez pas inviter les copines à votre mère, vous êtes dans votre droit, par contre. Vous êtes dans votre droit de dire non, maman, moi, je ne veux pas payer pour tes copines, tu payes la table de tes copines. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, ça, c'est OK aussi. Et elle payera ou elle fera une soirée avec ses copines et les copines, elles donneront les enveloppes à ta mère. Ça, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je suis OK, j'ai pas envie d'inviter les 300 copines de ma mère, je vais payer pour elles pour qu'à la fin, voilà. Personnellement, moi, c'est une fierté, il n'y a pas de souci, j'invite Sahabat Maman et tout ça, etc. Mais sinon, dans les mariages, mettez-vous en tête que cet argent-là, il n'est pas à vous. Il est normalement à vos parents. Mais ensuite, dis-moi. Et donc du coup, au final, ça va faire depuis le mois de mai qu'on est séparés. Il n'a pas tenté de revenir vers moi, en mode viens, on essaie d'arranger les choses. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que malgré tout, j'ai pas voulu divorcer pour le fun en fait. J'aurais voulu que ça fonctionne, d'autant plus qu'on a un enfant, un bébé qui a même pas 3 ans. Enfin, mais du coup, ma chérie, what is the question for me? Et la question, c'est, là, je viens d'apprendre récemment qu'il discute avec quelqu'un, pas parce que j'ai fait mon inspecteur gadget, mais parce que c'est revenu à mes oreilles. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait drôle. Mais pourquoi, ma chérie, en soi, il a le droit? Il n'est plus avec toi. Bien sûr, bien évidemment, je ne dis pas qu'il a le droit. Il a le droit de refaire sa vie. Pourtant, il me bassinait il y a 2 mois. Wallah, je ne referai plus ma vie. Non, mais je savais que c'était du mytho. Même, il ne peut pas rester sans faire ma stage là. Bref.
Et donc, du coup, ça m'a fait quand même tout drôle et ça m'a fait mal. Et ma question est la suivante. Je suis un peu dépassée par les événements entre mon fils que je dois m'occuper, qui devient de plus en plus dur. Alhamdoulilah, j'ai mes parents à côté, ça c'est le principal. Comment ça, ma chérie, il a 3 ans, il devient de plus en plus dur, il fait quoi? Il grimpe au rideau, check qui sur nous? Bah, non, mais en fait, tu connais le Terrible 2? Bah, Oui. c'est une machine, en fait. Bah, madame, quand même, j'arrive pas à comprendre, il fait des bêtises en arrangé, je vais te punir. Non, mais oui, mais il comprend pas le nom. Ah, si, il va comprendre le nom, on va expliquer, on va s'arrêter, on va se mettre à sa hauteur, on va faire super nanny, je vais te le dire. En fait, on va se poser. Ah, mais totalement, si ça marche pas la Montessori, c'est la Ghetto-souris, les Radjira Attends, c'est le truc en fait. Tu vas venir, tu vas le prendre, c'est non. Et on restera comme ça, je resterai assise avec toi et on fera la punition ensemble jusqu'à ce que tu comprennes. C'est un enfant. Un enfant, ça s'éduque. Tu vois? Donc si j'y arrive pas, s'il ne veut pas comprendre le fait qu'il reste au coin, on va rester au coin jusqu'à ce que tu comprennes que là, lorsque je dis au coin, tu resteras au coin. C'est comme ça. Et je m'assois. C'est que je suis passée de chez mes parents à chez Wahed en Rajel. Tu vois, j'ai jamais vécu seule. Donc là, je me retrouve seule depuis des mois. C'est hyper compliqué, t'as vu, même psychologiquement, j'ai du mal à m'en remettre. Enfin, il faut que j'essaie d'être forte et c'est ce que j'essaie de faire. Je suis bien entourée. Et quand j'ai su, en fait, qu'il discutait avec quelqu'un, mais lui lui s'en fout que je le sache. Je me dis que comment je vais me relever, comment je vais arriver à refaire par la suite, retomber sur quelqu'un, que je rencontre. Tu veux divorcer déjà? Du mal. Non. Bon, bah alors, pourquoi est-ce que tu te poses toutes ces questions? Bah parce que dans ma tête ça fuse en fait, je me dis et j'ai peur de rencontrer quelqu'un pour de vrai, genre de réellement apprendre à connaître quelqu'un, j'ai peur de refaire confiance, t'as vu, ma chérie, ça j'entends la peur, mais étant donné que ton choix était de la merde, donc le but est de ne pas réitérer le même choix déjà pour commencer. Tu vois, à partir du moment où je vois il y a ne serait-ce qu'un couac, bye bye, salam alaikum, et cet homme là n'est pas là pour remplacer le père parce que ton fils a un père, sache-le. L'enfant, il est à 2. Moi, idéalement, très sincèrement, je suis pour la garde partagée. Une semaine chez toi, une semaine chez moi. Bah en fait, ça, il peut pas parce qu'il est retourné vivre chez ses parents et il travaille beaucoup. Donc, en fait, il le prend un week-end sur 2. Ouais. Et quand il aura 3 ans, ce sera du coup toujours un week-end sur 2 et on rajoutera les vacances scolaires une semaine chacun et 15 ans en été. D'accord. Bon, bah ça, c'est votre mode. Hein. Vous faites comme vous voulez, comme vous l'entendez. Mais moi, j'estime en fait, que nous avons eu cet enfant à 2. Donc, la responsabilité doit être partagée. Je ne veux pas de pension, je ne veux rien du tout, tu prends la moitié. Fin de l'histoire. Tu vois, cet enfant, on l'a fait à 2. Mourir. Ouais, ça, je suis d'accord. Alors, on a Zach DZ, achat-vente de véhicules. Khoya, je pense que je vais te faire une sale pub, mon gars. Donc, parce que là, tu viens, mais alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit le divorce, c'est pas la mode Ranel. Donc, on va t'expliquer parce que peut-être que tu n'entends pas. Je le répète encore une fois, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que tu entends. Cette femme-là, elle n'a pas été nourrie lors de sa grossesse. Touahmet. Elle voulait un bout de viande. Et ce n'est pas par manque de moyens, c'est par manque de khara et de courage, juste de se lever de la play. Ensuite, attends, j'ai mieux, Zach. Tu vois, location, la vente de voiture ou là, j'en sais rien. Lorsqu'elle est partie chez la belle-mère, m'a hatatch la caisse de mal mrahem, là, quand bien même c'est une connasse, elle est enceinte. Arham. Même une mara enceinte dans la rue, au métro, là, n'importe quoi, tu lui dis, madame, ça va? Tu vas t'arrêter, tu vas lui dire, madame, ça va. Tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu vois juste qu'elle a une bonbonne en face d'elle. Comme ça, tu dis, je vous aide, madame. Ça va, madame? Yallah. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, j'arrive pas à saisir. Donc, donc c'est comme si vous n'avez pas de sœur, comme si vous n'avez pas d'aron, comme si vous n'avez pas de fille. Subhanallah, comme vous acceptez ce type de situation, les filles zoïdées comme allez, on va lever les mains, on va faire une doua générale. Et Allah, ya Allah, que toutes les personnes qui viennent critiquer comme ça, qui disent non mais c'est normal, qu'Allah leur donne la même chose pour leurs sœurs. Comme ça ils comprendront. Ya Allah, ils ont des filles. Faites en sorte qu'ils comprennent. On n'a pas demandé de mal, je souhaite pas de mal. Je souhaite juste que tu comprennes, parce que pour toi, ça n'a pas l'air d'être grave. Parce que pour toi, c'est normal. Parce que pour toi, dit fibel, dit. Parce que pour toi, tu dis c'est ok. C'est quand même une dinguerie. Là, aujourd'hui, on ne divorce pas pour rien. Quand même, il y a des degrés. Mais moi, tu t'occupes pas de moi. Tu ne me donnes pas d'argent. Je te demande de me nourrir, tu me nourris pas.
Le mec là, frère, je t'ai pas demandé un sac Gucci, qu'est-ce que tu racontes? Et au passage, c'est moi qui faisais les courses également, parce qu'on avait convenu comme ça, attention. Mais ça, y a pas de problème que tu aides ton mari dans les factures, tu fais 50-50, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas pour ça me regarde moi, mais c'est votre souci. Après, on faisait pas 50-50, c'était genre moi, je faisais les courses et lui payait tout, enfin, le reste des charges, quoi, tu vois. Donc, et ça me convenait quand je travaillais. Je gagnais très bien ma vie, j'avais un très bon salaire, et en fait, quand je suis tombée enceinte et que j'ai accouché, j'ai arrêté le taf. Ma mère, elle a gardé mon fils jusqu'à ses 7-8 mois. Et ensuite, j'ai dit, j'y arrive plus. Mon fils, il me manque. Et ma mère, elle est quand même âgée. Donc, elle jonglait beaucoup avec... Oui, ma chérie, t'as pas le choix. En fait, t'as pas le choix que de bosser aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, j'entends. Mais Habiba Diali, t'as un enfant maintenant. Qadar Allah, t'es divorcée. Qadar Allah, tu dois t'occuper de cet enfant. C'est quoi, en fait? Non, mais moi, je peux pas. Il fallait pas hamel. Sinon, je prends l'enfant, c'est moi qui le prends un week-end sur 2. Clairement. Je prends l'enfant, j'y vais, je le pose. Dans le plus grand des calmes. Moi, je peux pas, je n'y arrive pas parce que je peux entendre les filles, je peux entendre. Il faut aussi pouvoir comprendre que des fois, la mère, la génitrice n'y arrive pas. Elle ne peut pas. Elle n'y arrive pas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, un petit doit rester avec sa mère. Non, Lilou, il a un père. Il a un père. Après, j'arrive à joindre les deux bouts. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis pas à la rue. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu fais quoi? Parce que, Inch'Allah, ta mère, elle est pas éternelle. On fait quoi? Ouais, non, mais oui. Comment on fait? Non, mais aujourd'hui, je m'en occupe. J'ai quand même une rentrée d'argent. Je m'en occupe. Si ça te suffit pour vivre, alhamdoulilah. Moi, je te conseille très sincèrement une thérapie. Et l'école qui arrivera en septembre, Inch'Allah. Et avant de penser à refaire ta vie ou de refaire quoi que ce soit, pensons déjà, ma chérie, à notre équilibre. Pensons déjà à être une femme autonome et indépendante financièrement, émotionnellement et tout ce que tu veux. Et après, je pense à aller rencontrer quelqu'un. Je peux pas aller rencontrer quelqu'un alors que moi-même, je fais des choix de merde. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Voilà, donc déjà dans un premier temps. Et ça m'a fait quelque chose de savoir qui discute avec. J'en ai rien à foutre, moi qui parle avec une autre. Moi, je vais voir la meuf, je vais na'anqaha ou nbousha. Je dis, Habibti, barakallah, ou fikra, tu m'as enlevé un poids sur le cœur. Habibti, khallik ma'ak. Et bon courage. Et ouais, bon courage. Alors ça y est, haba bye bye, salam. Pourquoi ça te fait mal au cœur? Ça te fait mal au cœur de quoi? Non, mais c'est que ça. J'ai quand même passé 4 ans de ma vie avec lui. Mais t'as passé 4 ans de ta vie, ma chérie, fais l'adab, j'ai pas compris. Parce qu'à chaque fois, tu au début, ça se passait bien. La première année se passait très bien. La deuxième année, c'était un peu bancal quand j'étais enceinte et que j'ai accouché. Et puis après, ça s'est monté. Bref, c'était de la merde, ma chérie, sur 4 ans. T'as 1 an de bien. Ouais. Donc au prorata, je peux te dire que 365 jours, fin. Ouais. Donc voilà, là vous êtes en instance de divorce, il est parti parler avec d'autres meufs. Donc fin de l'histoire, t'as passé ta Aïda ou pas? Donc ça fait plus de 3 mois que vous êtes séparés. Oui. Bon, alors ça y est, là tu es divorcé religieusement parlant, donc il est dans son haq de pouvoir parler avec une autre. Merci, au revoir. Oui, il est dans son haq, c'est vrai, mais je me dis qu'il a... Enfin bref, qu'il est... En fait, il me dépasse, son comportement m'a dépassé. Mais je comprends pas, il est plus avec toi, donc il te dépasse ou pas, c'est quoi le problème? Non, pas par rapport à qui parle avec une meuf, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Et en fait, j'ai ouvert les yeux que maintenant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Heureusement que je suis à cet âge-là avec un petit garçon, plutôt qu'à 40 ans, avec deux gars, deux enfants. Tu vois, t'arrives à positiver, à avoir le positif dans tout ça. Alhamdoulilah. Oui, bien sûr. Je préfère mieux vaut des parents heureux et séparés que malheureux et ensemble. Alhamdoulilah. Pour mon fils. C'est ce que je me dis. Et je voulais t'appeler parce que juste avant, on fait ça avec une copine. Je dis, Wallah, je vais appeler Ranel. Mais écoute, il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de son point de vue, j'ai besoin de son avis, de ce qu'elle me dit. Parce que c'est un regard extérieur, elle ne connaît pas. Ah, mon regard extérieur, ma chérie, moi, il y a longtemps, je te dis pslema. Déjà, dès la première fois, tu pars à la Umrah sans moi, déjà, c'est au revoir, merci. Non, mais c'est passé que avec ma mère. Que avec ta mère, ok, d'accord, au revoir. Tu me dis non pour aller manger, ok, d'accord, au revoir. Ouais. Puis sans compter, je t'épargne les détails, mais il m'a balancé beaucoup de dingueries pendant le mariage quand on... Tu as accepté? Non, mais on se prenait beaucoup la tête à ce moment-là et je lâchais pas prise. Et on se faisait beaucoup la gueule, c'était horrible, quoi. On était devenus des colocs. On n'était plus mariés, femmes. Donc, ma chérie, ton mariage était voué à l'échec depuis, mais tu continuais. On peut dire ça comme ça. Parce que j'avais un enfant, parce que je pensais pas comme je pense maintenant. Et en fait, quand j'ai fait ma prière de consultation, juste avant le mois de mai, j'ai demandé à Rabbi de me l'enlever si c'était pas un bienfait ou de me le laisser si c'était l'inverse. 48 heures après, une dispute qui a éclaté comme ça n'a jamais éclaté. Et j'ai trouvé le coma et la force de lui dire, toi et moi, c'est terminé. Alors que ça alhamdoulilah, alors tant mieux. Même, ça faisait 2 ans à divorcer depuis la naissance du petit.
parce qu'il m'a fait telle dinguerie quand j'étais enceinte, parce qu'il m'a fait telle dinguerie avant que je tombe enceinte. Et au final, j'ai trouvé cette force maintenant. Et c'était plus pour me confier, tu vois, que je t'ai appelé pour entendre ce que tu avais à me dire, plutôt qu'une réelle question. Ah non, ma chérie, il n'y a pas de réelle question là te confier. Moi, quand j'étais Andy, tu te serais confiée, genre tu serais ma copine ou ma soeur. J'ouvre la porte, je te dis Qaoudi Elia. Je te mens pas. Parce que moi, tu viens, parce que tu serais venu, tu te serais plaint step by step de toutes les petites choses qu'il t'a fait. Tu vois? Et là, lorsque tu viens au bout de 4 piges, tu commences à me dire caca, caca, caca. Je te dis, la porte, elle est là-bas. Bye bye. Parce que vous êtes là, vous voyez, vous savez, mais vous restez. Il n'y a pas d'emprise, Esma. C'est elle-même qui essayait de l'emprisonner. Elle savait déjà, elle voyait de ses propres yeux. Ouais, T'as un homme qui vient te ramener à manger alors que ton homme il est posé là. Il va rien changer, bande de midloulettes. Il va rien changer. Rajil qui jiblek le mec là, un rajil qui te nourrit. Un homme qui te nourrit, un autre homme, ta copine Limara, elle vient, elle ouvre la porte. Elle te ramène à manger. Elle te ramène à manger, toi t'es là, non, mais parce que... Quelle emprise. Moi, j'arrive même pas à comprendre comment vous arrivez encore à voir cet homme-là comme un homme. Moi, je sais pas, peut-être j'ai une déconnexion dans mon cerveau, c'est peut-être une malformation, j'en sais rien. À partir du moment où j'ai besoin de quelqu'un d'autre, alors que j'ai quelqu'un dans ma vie, qasaman billah, subhanallah, il y a un truc qui se fait, qui s'enlève, tu n'es plus un homme à mes yeux. Quand tu n'as pas quelque chose de concret, genre un empêchement, un truc de ouf, une dinguerie, il y a pas de problème, je peux comprendre le mec il est pas là, meskin, il y a pas de souci, il est malade, il a un empêchement, il y a pas de problème à la race. Le mec il est là, il joue à la play, il me dit vas-y plus tard, alors que c'est quelqu'un d'autre qui gibe. Ouais. Et le pire c'est que mes parents ils l'ont mis sur le... Il y a pas de le pire, vous êtes tous pires. Tu te rends compte qu'un autre homme est venu te ramener à manger dans ta maison et lui devant la play et ensuite il t'a dit fais-moi goûter ce qu'il n'a pas payé. Ah, c'est une dinguerie, je suis d'accord. C'est quoi? C'est le mec là dans notre âge. Ah oui, il est wahdi. Et ta copine qui vient te chercher parce que le kharraï de rage là qui veut pas était enceinte, il veut pas te déposer. Mon ex-belle-sœur. Yallah. Oui, non mais c'est pareil. Ah ça moi je peux pas. Enfin voilà, c'est... Bah écoute, Bakhir. En tout cas, alhamdoulilah, Allah khali lak walidak. Va habibti. Honnêtement, je te conseille, même si je sais que ça peut être répétitif, mais voilà, consulter, là c'est pas rien. Consulter, c'est pas rien. Et aller voir un psy ou aller voir un thérapeute ou même un psychiatre si nécessaire, ça fait pas de mal. Ouais, ok. Donc voilà, tu prends soin de toi, bon courage, Allah yaslah lak l'ouliyed et qu'Allah te facilite. Fik barakallah. Merci. Les filles, refusez ce type de truc dès le début. Je sais que certaines, quand elles arrivent au mariage, ça je peux comprendre. Vous savez, quand vous êtes dans les préparatifs de votre mariage, quand vous êtes, c'est très très dur. Je peux la comprendre parce que, voilà, bon, c'est difficile, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes dans les préparatifs du mariage, l'euphorie du truc et tout, vous voyez qu'il y a des red flags, de réels red flags. De réels red flags. Pourquoi ? De réels red flags, pourquoi vous continuez? Pourquoi? Merci pour la mignon Jean. Pourquoi vous continuez? Moi, personnellement, t'as vu, j'arrête. Fin de la story. J'arrête. C'est tout. J'arrête. Fin.